C'est triste. Ouais. Alors. Et elle reviendra après pour son café. Du coup, pauvre Arsène qui n'est pas là alors que je viens de commencer. J'ai un peu fail. Donc du coup, on accueillera dans cet épisode et à partir de maintenant Perseille, Perseillette, Persette, Perstruc, Persou. Persou. Ouais, voilà, n'importe. Perse, enfin bref, une nouvelle personne que voici. Donc voilà. Salut. Coucou. Ah bah parfait. Oui, alors. Toc, toc. Non, c'est pas mon truc. Dans l'épisode précédent. C'était la merde. Exactement, donc l'arc-agent avait décidé de se rebeller contre la reine parce qu'il ne voulait pas porter ses fringues. Que c'est Ce de qui la est une merde. raison louable de vouloir détruire le monde. Et donc a piqué l'anneau qui lui permet d'avoir les pouvoirs qu'il obtient grâce au carnet d'esprit. Donc il a les habits de clown du clown. Il a les tentacules de la peluche, etc. Enfin bref, c'est la merde. Bref. À savoir qu'on va pas reprendre à la page où on s'est arrêté précédemment. Parce que les pages qui suivent, c'est des pages récapitulatives qu'on n'en a pas vraiment besoin. Parce qu'on a des lives et que du coup on a des VOD, donc si on a envie, on va réécouter les VOD. Donc vous avez intérêt à regarder parce que sinon on vous pète la gueule. Voilà, exactement. Et donc du coup on a remarqué que certaines personnes n'étaient pas au courant. Alors moi j'explique pourquoi. Donc je poste pas sur YouTube régulièrement parce que les uploads donc sur YouTube me prennent à peu près 5 heures. Ça bouffe toute la connexion de la maison. C'est vraiment pas quelque chose que j'ai envie de faire. Donc de bouffer la connexion de la maison. Hein. Donc du coup je zappe. Mais en fait c'est pas et surtout je le ferai plus régulièrement. Mais si il n'y avait pas sur Twitch, donc dans les vidéos, les VOD en fait elles sont disponibles sur Twitch, donc c'est la qualité Twitch et pas la qualité que j'ai sur mon ordinateur, donc il y a en meilleure qualité donc sur YouTube, c'est pour ça que ça prend autant de temps. Donc du coup si vous avez envie d'être vraiment à l'heure, etc., le jour du stream, et que vous avez par exemple été absent, allez, et que du coup l'épisode n'a pas été posté, allez voir sur Twitch l'épisode précédent tout simplement. Ils seront de toute façon pas mélangés, vous verrez tout de suite au niveau des titres, c'est bien placé, parce que quand je fais d'autres streams, c'est avec un autre nom, donc tout de suite vous pourrez pas confondre. Donc voilà. Donc du coup n'oubliez pas, les VOD c'est surtout sur Twitch, et puis sur YouTube ça m'arrive de les poster quand j'ai la grande foi. Un jour, je vais tout poster en même temps, en fait. Mais un jour. Après, si t'en as besoin, vu que j'ai mon ordi portable, je peux m'en servir pour poster, hein, mais... Le problème, c'est que du coup, je dois mettre sur OneDrive, et du coup, ça revient au même, en fait, pour moi. Ma co, elle est morte, en fait. Ouais, c'est sûr. Du coup. Bah, je peux toujours enregistrer les lives, après. Ouais, mais ça... vu que c'est la VOD, elle est sur mon ordi, bref. Bref, ce n'est pas le sujet. Donc, nous sommes... Nous sommes à la page 1683. Voilà, je poste le lien dans le chat, voilà, au cas où vous êtes perdu. Donc... Du coup, oui, donc comme j'ai dit, les pages passées, c'est du récapitulatif et c'est pas très important pour la suite de l'histoire. B. Allô? Allô, oui. Oui, voilà. Du coup, voilà. Donc, Arsène. John répond à GC. C'est à moi. Ça commence fort. Ah, du coup, on n'a pas de John. Je vais le faire. Oui, vas-y. À moins que quelqu'un veuille le faire. Oui, ah oui, Pi est absent pour cette session et Canon arrivera un peu plus tard. Voilà. Donc, Ah, mais on l'a déjà lu, non? Non, on a déjà lu ça? Attends, non, c'est la suite pour la carte. Oui. C'est quoi? C'est la carte de ton monde, avec la seconde porte indiquée. Que tu puisses y aller. Ah ouais, je vais laisser tomber tout ce que je suis en train de faire pour y aller, que je brûle. Attends. Parce que je brûle d'envie de suivre encore un de tes conseils.
John, s'il te plaît, lâche-moi ta grappe humaine. Je m'en veux d'avoir essayé de te tuer, même si techniquement tu n'es jamais mort, donc je ne sais pas de quoi tu parles. De quoi tu te plains? Ouais, eh ben Dave l'a dit et je le crois. C'est parce que lui et toi sont les meilleurs potes purs. Pup. On est d'accord, c'est pup, hein. Oui, c'est pup. C'est pup. Je sais pas si c'est que chez moi, mais je t'entends bugger. Moi aussi. J'arrive, ouais. C'est peut-être ma connexion en fait, mais je peux rien y faire. Parce que bah mon micro il est à côté de ma bouche, donc c'est pas mon micro. Faut que je m'assure que ce soit pas genre moi ou quoi. Donc c'est parce que lui et toi sont les meilleurs potes pup pour toute la vie. Je ne pourrais pas être pote. Je ne pourrais pas être ta pote moi aussi, John. Je sais pas. Je croyais que t'étais sympa pendant un moment, mais maintenant tu me fiches un peu les boules. Jégus, John. Quoi? J'invoque le nom de votre Jégus terrien pour exprimer ma frustration. Tu veux dire Jésus, t'es rien. Ah, les voix sont assez basses. Excusez-moi. Alors, c'est parce que j'ai changé de casque. Du coup, il est possible qu'il y ait eu un peu, un souci au niveau du truc, mais c'est bizarre parce que vous êtes à fond. Et du coup, je vois pas pourquoi vous serez bas. Casque Realtek. Quelqu'un peut parler pour voir? Oui. Allô? Ah bah. Est-ce que du coup, vous pouvez me dire si c'est ok? Sur Discord, perso, ça Je va. vais hein, rapprocher mais- un peu mon micro. Moi, ça va. Non mais sur J'aurais pu Discord bien me c'est ok, rapprocher. mais du coup on me dit que sur le casque, du coup sur le stream, il y a un souci de son. Mais pourtant mon son est extrêmement fort parce que du coup j'ai changé de casque, donc il y a tous les paramètres qui ont changé. Du coup bon, je vois pas pourquoi sur le stream il y aurait un souci en fait. D'ailleurs, faut faire... Montez votre son. J'étais pas sur le stream, ça va. Ok, bah parfait alors. Un perso, j'ai pas de problème. C'est Eh ben peut-être- reprenons. Je ne Donc, sais oui, pas. nouvelle question. Est-ce le cas? Vous avez un Jigus Troll? John, nous avons le meilleur Jigus propre. Troll, tu n'as même pas idée. Wow, vraiment? C'est une blague? C'est une blague. Je ne sais pas trop ce qu'est un Jégus. Ben. Moi non plus, je suppose. C'est pas vraiment important. John, pourrais-tu suivre la carte, s'il te plaît? Laisse-moi gagner ta confiance. Si tu n'aimes pas ce qu'il y a de l'autre côté de la porte, tu pourras toujours faire demi-tour. Ok, j'ai un coup d'œil. Oui, c'est à moi, du coup. John, ouvre la carte. Voici la carte! Où désires-tu aller? Ah oui, du coup, Google, l'OAS. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Google est de la planète. Non, Land mais of l'OAS. Wind Land of, Sand. Land Wind of and, Wind Ah, mais and, oui. Ah, mais oui. je sais plus. Je sais plus Mais- c'est quoi le truc. And Ah, mais c'est Stars. génial. Je peux dézoomer et tout, wesh. Trop bien. Ah, Ah, j'ai vu la porte. J'ai trouvé la porte. Mais elle bouge. Elle bouge, la porte? Ah oui. Elle bouge. Ah bah c'est malin, Une ça. porte. Ah putain, Ah, attends. elle Ah, mais tourne, ils ont elle pas tourne en rond, traduit. Il y a Just écrit... throw yourself all by. J'adore parce qu'elle Effectivement, utilise elle plein de fait- elle petites fait émoticônes, en fait, ça me fait trop rire. John, John, ta maison est là. J'ai fait cette carte pour que tu puisses mieux t'y retrouver. Envole-toi vers le nord. Et ça, c'est moi. C'est moi. Elle est trop cute, je l'aime trop. Ça, c'est moi. Vous demandez probablement comment je suis arrivé jusqu'ici. Eh bien, actuellement, moi aussi. Et ça, c'est mon histoire. Et là, t'as la musique. Tin, tin, tin. Bref. Concentrons-nous Bon. sur l'histoire. Ne divagons pas. Personne, tu dois lire le sous-titre. Bref. Vous passez 20 minutes à contempler cette image avant de réaliser que ce n'est pas un flash. Attends, quoi? Du coup, on a continué. Et vous ne passez... Ah, d'accord. Ah, putain. Ah, ok. L'enculé. J'aime bien votre temps de réaction. Oui, j'avoue, Il fallait que je c'est... lise. Non, c'est parce que vous avez avancé trop vite. Moi, j'étais pas habitué. Kaboum! Utiliser, Là, calme-toi. Kaboum. Et boum. Oh mon dieu, mais... Piou. Ah, carrément. Ah, carrément. Ok. Oh merde, je vais devoir encore me répondre à moi-même.
Ah, ma passion. Me répondre à moi-même. Du coup, Perso, tu veux lire le- John, allez, perso, tu fais John. Ok. Non, 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 du coup, non, mais du coup, on n'a pas lu malgré votre arrivée. Ah oui, fracassante. oui, c'est à elle de lire en plus, oui. C'est pour ça que je dis ça. Sinon, je me réponds John, moi-même. relève-toi. Malgré votre arrivée fracassante, Rose dort toujours profondément. Elle doit vraiment être épuisée. Par contre, visiblement, ce petit gars est bien réveillé et paré pour l'action. Il est adorable. Vous décidez de l'appeler Dr. Mewgun Spengler. John répond à Dave. Et du coup, Oh, mon putain, Dieu. il y en a... il y en a 3. Rob, réponds aux Daves. Oh, Daves. Oui, c'est ça. Bref. Wow. T'arrives un peu tôt, mais c'est ok, je suppose. Putain. Et puis aussi, t'es nul avec les jetpacks. Quoi? Elle m'a encore eu. Qui? J'essaie. Elle m'a dit comment aller à la deuxième porte, alors je l'ai traversée, mais elle m'emmenait à la maison de Rose à la place. Encore une farce. T'as vraiment passé la deuxième porte? Enfin, je vois pas pourquoi tu l'écoutes encore. Plutôt stupide, mais ça c'est une autre histoire. Elle t'a pas eu cette fois. Oh, dans ce cas, je comprends pas vraiment. T'attendais quoi? C'est comme ça que ça marche. La progression par les portes se fait par une espèce de rond robin. De rond robin. Tu passes par chaque planète. La porte 2 sur ta planète mène à la porte 2 de celle de Rose. Et puis tu construis jusqu'à la porte 3 au-dessus de sa maison qui mène quelque part ailleurs sur sa planète. Tu cherches la porte 4, tu cherches la porte 4 là-bas qui mène à la porte 4 au-dessus de ma maison et ainsi de suite. Oh, ok. Normalement, Rose aurait déjà dû passer à la porte 1, mais visiblement elle dort comme une souche. Et normalement, t'aurais pas passé à la porte 2 avant que sa maison soit déconstruite. Pour que tu meurs pas en tombant. Mais comme t'as la fusée de la triche, alors c'est bon. Tu vois, il faut qu'on se coordonne pour ce truc. Ok, comment tu sais tout ça? Bordel, réveille-toi, vieux. Ah ouais, tu es le Dave, t'es le Dave Orange. Et, sans vouloir te vexer, je pourrais parler au vrai Dave? Mon Dieu, je suis le vrai Dave. Tu es celui qui a... Tu sais, celui qui t'a sauvé la vie. Je suis... Pardon, excusez-moi, j'ai pas assez dormi cette nuit. Je suis plus vrai en fait, vu que j'ai déjà vécu des sacrées merdes associées sur des orages et des poutrelles en fusion pendant genre 1 an. Et à monter en XP pour sauver ton petit cul ingrat. Tiens, regarde voilà un code du futur même, si tu le mérites pas. Truc. Et de rien, merde. Wow, tu calmes, excuse-moi, c'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire, bien sûr que t'es un vrai Dave, mais ce que je veux dire, c'est le Dave de mon continuum et aussi mon ami. Je suppose qu'on est dans la même galère. Savoir ce qui se passe et tout. J'aimerais pas qu'il soit laissé hors du coup. Hop, allez. Yo. Ah, salut, je crois que j'ai énervé ton futur toi. T'as fait quoi? Je dis que c'était pas le vrai Dave. Je crois que je l'ai vraiment blessé. T'inquiète pas pour ça. Pourquoi? Parce que j'en aurais rien à foutre. Ok. Et il est moi. Oh, ok. Je suis dans la chambre de Rose en fait. Quoi? Vraiment? Ouais, mais elle dort. Ok, bouge pas, je retourne à mon ordi. Oh, j'ai un Ok, mauvais pressentiment. n'est-ce pas? Dave est là, il veut utiliser son ordi. Probablement pour t'aider à explorer la chambre de Rose et fouiller et tout. Je veux dire, c'est ce que j'aurais fait si tu étais en vie. Alors je vais y aller. Avec mes petites ailes fantômes pour bousiller des merdes dans l'espace, je sais pas. Ok. Ok. Hey Dave! Quoi? Au cas où j'avais oublié de te le dire avant, merci de m'avoir sauvé la vie. Ouais. Ah, j'aime pas me parler à moi-même. Et merde, c'est pas fini! Attends, y a Canon qui va arriver, ça va me retirer une épine du pied. On l'attend ou je continue quand même? Ah, ben on l'attend. Oui. On va mettre une Pas petite gênant, musique c'est pas- d'ascenseur. Est-ce que vous avez une idée de... Non, vous avez une idée de musique d'Homestuck qui fait ascenseur, là? Elevator Stock! Il y en a littéralement une. Ah merde, eh ben voilà, c'est parfait. Maintenant que j'y pense. On a pas de spoiler, mais il y en a C'est tout tracé. littéralement une. Je l'écoutais quand je lisais Homestuck des fois, quand je savais pas quoi écouter.
Ah. Ah, c'était Ray. Le retour de Ray. Du coup, il a quoi comme PC un HDD 3600 tours parce que le temps passe. Il est encore avec les modems 56K. La musique fait 144. Donc du coup, il a 16 minutes avant qu'on devienne on ait un souci avec la musique. Pour un moment. En fait, on est vraiment dans un ascenseur. En attendant, je bois mon café. Il y a un peu insipide, j'aurais dû mettre plus de sucre. Du sucre dans ton café? Bah oui. Tu veux la bagarre, c'est ça? Quoi? Tu veux la bagarre? Tu veux te battre? Je suis fragile, mais que j'ai quand même envie de prendre du café. Donc, Moi, je bois pas de café, mais ma mère, elle le prend pas avec du sucre. Et moi, voilà. C'est pas bon le café. Si, c'est bon. Oui. Avec du sucre. C'est mieux avec, monsieur, mais avec du Ça dépend lequel. sucre. Déjà, moi, je mets du lait et du sucre, donc je suis un gros connard. Moi, j'ai 8 ans, je bois pas de café. Bois du thé? Mais... Je bois pas de thé, moi, je trouve ça insipide. Parce que tu bois pas du bon thé. Voilà, merci. C'est pareil avec le café, du coup. Et du coup, j'ai pas envie de dépenser de l'argent dans du bon café. C'est parce que le café, c'est amer. Ah merde, toi. Je n'ai aucune honte. Comment je l'habille? Bah, après, c'est une question de goût, hein. Moi, j'aime pas le café, j'aime pas le thé, j'aime le café, j'aime Dites, Bah, c'est qui voilà. le mec sur la photo en transparence? Il y a un mec avec une barbe. Où ça? Bah, remonte, genre dans le live, remonte, il y a un mec en transparent qui regarde Dans lequel? sur la page actuelle. Quelle page actuelle? Sur la page 1693. Ah mais oui! Il y a Ah, un il y a mec une qui... blague. J'avais pas capté. Pourquoi? Il était déjà en transparent avant. Effectivement, c'est Snoop Dogg. Ce sont les, C'est beaucoup plus clairvoyante que nous alors qu'il vient d'arriver. C'est justement parce qu'elle vient d'arriver. Voilà, je suis encore en train de trouver la logique un peu dans les choses, et du coup je regarde. Non mais je cherche pas la logique, il met des trucs en fond, il met des trucs en fond. Qu'est-ce qu'il y a, Minette? Je crois qu'il y a mon chat qui a cru que je pleurais. Oh non! C'est un peu triste. Genre, pourquoi? Ah mais elle se met toujours à miauler en manière... Quand je pleure, en fait, elle me miaule, elle me regarde et... elle me regarde inquiète, quoi. Enfin, elle est inquiète, tu vois. En même temps, entre mon rire et mes larmes, il n'y a pas grand-chose, en fait, en termes de son. Donc la pauvre, elle a cru. Qu'est-ce que... Parce que moi je pleure trop en silence donc Oui, qu'est-ce je sanglote au mieux. Je sanglante au mieux. Tu sanglantes au mieux. Quel danger. Sanglote. sanglante? Carrément. Arrêtez de vous foutre de ma gueule, ok? Le français, Jamais. 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 le français c'est pas Comme le si. bad, ok? Comme si. Franchement, je vais te victimiser, je peux. Ah bah si... Oh, il si, s'est écoute. arrivé, hein. T'es pas venu pour souffrir, ok? Oui, voilà. Vraiment, voilà. Je tiens à dire que je fais toutes les erreurs possibles pour une première sculpture et c'est très marrant. Tu fais quoi comme sculpture? Les volis. Rien, je m'entraîne. Non, au début je voulais faire un évoli, mais finalement c'est un espèce de... C'est comme un petit orc, il est très mignon en fait. Un Oui, bébé le orc. peluche de Mentalisme. Hein. Je vous enverrai des photos si ça finit par ressembler à quelque chose. Arrête, Farah, s'il te plaît. Parce que j'ai la... Oh, fais chier, c'est horrible. Mais t'as vu? T'as toujours envie de chantonner sur cette chanson, mais faut pas parce que nous ça nous emmerde. Jamais. C'est moi qui gère le stream de toute façon. Ouais. Révolution. Et bah moi je suis... Oh putain, mais il peut pas se dépêcher, Canon, c'est bon là. Ouais, voilà, ça fait une demi-heure qu'on l'attend.
Au moins. Avant que je tue vos oreilles. Parce qu'on est quand même à 5 minutes de la musique d'ascenseur, hein. On va la mute, ça va finir très vite. Ah, c'est les gens du stream qui peuvent pas mute, nous on s'en fout. Ouais, voilà. Bah, ils peuvent couper le son, mais bon. Et je On coupe laisse 5 minutes le de son. l'ascenseur, il va pas Non, c'est pas le bon, c'est le bon outil. Et du coup, ouais, non. Tu vas non, faire un. Merde, comment ils l'ont appelé déjà dans Game Trump, c'est la sculpture en fromage qu'ils ont fait. En sculpture en peau de Babybel. David Faites pas des Finman. sculptures. Faites pas des sculptures en peau de Babybel. Là, je vois s'il peut tenir debout. Ça va finir en. Mais tu fais la sculpture IRL ou genre dans un logiciel et après tu fais imprimer? Bah, alors oui, c'est parce que vous avez pas entendu, parce que personne c'est. En fait, en gros, la raison pour laquelle j'étais en retard, voilà, comme ça en meuble, c'est en partie parce que c'est en partie la faute à 12,5 kg de pâte à modeler. 12 kilos? 12 kilos. 12 En fait, kilos. en gros, Exercice, lol. Je vais te renommer 12 kilos de pâte à modeler, hein. 12 kilos. Donc je 12. voulais me mettre à la sculpture. Ah, je vais Enfin, noter ça. maintenant les détails. Je voulais me mettre à la sculpture et je voulais de la plastiline, sauf que ça coûte un bras, à raison de 20 € le tube. Et en gros, de 1 kg. Et en gros, une dame sur le bon coin vendait en gros l'équivalent de 12 kilos de cette merde pour 40 €. Je me suis dit, allez, on va faire ça. Et du coup, je suis partie chercher 12 kilos 5 de plastiline. Voilà, voilà. Ah, ça a Kilo de coupé. pâte à modeler. Non. Vous pouvez aller voir dans Média, vous pouvez liker. Parce que. Ce truc est adorable et du coup je m'entraîne puisque la plastiline c'est parfaitement réutilisable, donc je fais la pub aussi. Et on peut l'utiliser pour faire des moulages. Donc si un jour j'ai du silicone, je peux faire des dés en silicone qui sera très drôle. Silicon Valley. Non, dehors. Carton rouge. Remise en jeu. Ah d'accord, c'est parce que. Putain, tu vas vite, choupette. Hein. À peine posté, c'est déjà liké. Vous pouvez rejoindre mon Twitter. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne fais que Tu shitposter. shitpost, il faut pas shitposter. Si, je shitpost, je fais ce que je veux déjà dans mon tête. Et j'adore shitposter. Tu fais pas ce que tu veux. Moi j'ai jamais la foi d'envoyer des tweets, comment vous faites? Ouf. Il faut avoir beaucoup de temps libre et beaucoup de trucs à dire à la con. Bah, moi j'ai rien à dire, mais je te. Bah, en fait, moi je me sers de mon Twitter comme journal intime en fait. Ça l'astuce. Ah, c'est le piège ça. Tu l'as mis en privé ou en public? J'ai un public et un privé. Donc ce que je dis en public c'est déjà ma vie, mais alors en privé c'est encore pire. Je dis beaucoup de merde, j'ai beaucoup de merde à dire, mais la vérité c'est que mettre un tweet c'est pour moi comme si tu te mets au milieu de 100 personnes et que tu cries. Bah oui, c'est pour ça, c'est le principe de Twitter. Hein. Alors Mais c'est que moi, flippant, j'ai comment vous l'impression, faites ça? genre, moi je dis des trucs à la con, personne peut genre Bah moi j'en ai rien à foutre. personne peut me relier à quoi que ce soit, genre me dire ah ouais mais en fait tu es machin de l'école, machin. Alors moi le problème c'est que maintenant si. Genre moi ce que j'ai tweeté la dernière fois c'est Du coup maintenant quand je dois me plaindre de ma fac, je dois le faire sur mon privé. Rappelez-vous que derrière chaque shitposter il y a quelqu'un qui s'ennuie et que cette personne vous fait rire et votre argent, il veut votre argent. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Trop grand comme bras. C'est genre un gars qui avait tweeté un gars qui s'était rentré une altère, enfin genre enfin pas une altère, Non. un X-ray. En X-ray, un gars qui s'était rentré une altère, et genre un gars qui avait dit je sais pas vous pratique sexuelle mais une altère dans l'anus, comment tu commences déjà? J'avais cité le tweet et j'ai fait alors je le fais pas hein, mais si tu fais ça correctement avec pas mal de vaseline, genre j'ai un pote il le faisait, c'était trop cool, enfin c'est ce qu'il m'a dit. Putain mais... Et j'adore dire ce genre de truc ambigu. Je veux vivre dans la peau du pépé de Persona 5 et embrasser Ryuji, bordel de merde. Tu vas embrasser Ryuji. Ouais, grave. On sait tous que Embrasse de toute façon Joker. c'est la peau. Bah non, si je suis dans la peau du personnage principal. Ah, Je peux pas m'embrasser moi-même, enfin si, c'est chelou. On sait tous que de toute ce façon serait c'est de la faute pas à le truc le Kaiser plus Empire en bizarre Persona, de Persona. quand même.
Il est là dans Ah, 5 ceux qui minutes. sont Et abonnés à moi, Ah, super. ceux qui sont abonnés à moi et qui voient mes tweets en se demandant c'est qui ce con, levez la main, je sais que vous existez. Au final, personne n'a répondu. Mais du coup, tu vois, ça confirme qu'il a un HDD 3600. Si on réglait les problèmes sociaux avec des duels de Yu-Gi-Oh! Ouais, je pense que c'est un bon plan. Ça. Ouais, j'avoue. Je pense que la police, plutôt que des tasers, on devrait leur donner des cartes Yu-Gi-Oh! Ouais, voilà. Arrêtez, mais dans Hunter x Hunter, il y a bien un mec qui se bat avec des cartes. Hein. Mais dans Hunter x C'est Hunter, il y a des gens qui se Hunter. battent avec toutes sortes de choses. Il y a même des putains C'est d'un. pas des yo-yo, genre. Si, et en plus, il fait super mal avec. Parce qu'ils sont super lourds. Mais. Alors attendez, vous voulez une anecdote? C'est que les chimères du coup de l'arc des Chimera Ant, donc les trois soldats d'élite là, leur nom, c'est pas grave, peut-être qu'il y aura des gens qui regarderont le stream et qui seront heureux d'apprendre Oui. cette information. Leurs noms sont tirés de Caroline et mes amis. Et Ses amis. Il est venu, il est là. Oui. oui, C'est un orc. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Je suis en doublage. Pour citer un dernier tweet que j'ai fait, quelqu'un a demandé comment on appelait le crouton du pain. crouton. Et j'ai répondu et j'ai cité en disant dildo improvisé. Ah. Bien sûr. Bref, page 1693. Canan, il arrive et il a tellement de questions, je pense. La première question c'est comment et pourquoi? Pourquoi on a commencé ça? Pourquoi pas? Donc, je suis pas. Donc, on a passé tout le truc de 6, c'est ça? Ouais, Ouais, on est à la on l'a page pas lu, en 16 Ouais, 1693. Ouais, je vois John avec Thérésie. Et j'ai déjà dû lire à ta place et c'était. En fait, j'aime pas me parler à moi-même. Comment tu fais, Ray? Quel dommage! Désolé de mon retard. C'est Je pas serais grave. toujours salty sur ça. Mais par contre, on se demande quel est ton disque dur pour que ça mette autant de temps à s'allumer. De quoi, mon ordinateur? Mon modem. Si tu voyais mon ordinateur, tu comprendrais. Si tu veux, j'ai un Ouais, SSD, j'ai- je peux te l'envoyer. J'ai un SSD, donc je n'ai rien à faire. Si tu veux, je te le donne. Oh, t'inquiète, je vais avoir un nouveau PC. Ah, bah tant mieux alors. Vraiment, Du on coup, pète dans le dame. on a Dave rouge et John bleu. Parce qu'il est tout le temps bleu. Du coup, Ok. Ouais. voilà, ça va être. Du coup, tu me dis quand t'es sur la page qu'on. Là, je suis sur la page où le dialogue commence. Ok. Ok, je sais pas ce que tu fais là, mais je pense qu'on est tous les deux d'accord. Tu dois fouiner hein, dans un maximum de son bordel pour qu'elle se réveille. Avant qu'elle se réveille. Merde, attends. Je te demande si t'es prêt. Attends, je suis paumé. Attends. C'est un dialogue avec Dave et John? Bah oui. Je suis sur un dialogue avec Thérésie, moi. Bah oui, c'est normal, on a avancé. Ok. 93. 93. Ah, ok, mais si. Je suis belge. Oh, Ah. 93. C'est 93. bon, j'y suis. Pardon. Ok. Je disais donc. Ok, je sais pas ce que tu fais là. Mais je pense qu'on est tous les deux d'accord que tu dois fouiner un maximum dans son bordel avant qu'elle se réveille. Je sais pas trop. Je n'aime pas vraiment l'idée de me balader dans sa chambre pendant qu'elle dort. Ça fait bizarre. Je vais la réveiller. Non, vieux, allez, elle est aussi éteinte qu'une bougie de toute façon. C'est un drôle de machin qui s'est passé dans le futur qui a fait dormir. Dans le futur? Ouais, je peux pas faire plus simple que ça. Ben ouais, elle se réveille pas. Alors ça doit être ça. Mais je vais pas fouiner. Ok, très bien. Mais fais une chose pour moi. Tu vois ces deux cahiers par terre derrière toi? Ouais. On dirait des espèces de journaux intimes. Je ne pense pas que je devrais les lire. T'as pas à les lire, c'est pas ce que je demande. Tu me prends pour un salaud de fouineur ou quoi? Juste ramasse-les. Tu sais, pour ranger un peu, vu que tu viens de mettre un sacré foutoir dans sa chambre. Ok. John, ramasse les livres. Maintenant, je voudrais que tu fasses autre chose. C'est important. Genre, important pour le jeu et Oh tout. non. Prends la carte et les livres et retourne-la. La carte avec les livres et retourne-la. Mhm. Pourquoi tu vois le code? Attends une minute. Je sais ce que tu essayes de faire. Je vais pas te donner le code pour les livres de Rose. Mais non, t'as pas à me dire les codes. Juste retourne la carte et dis-moi s'il y a un code, c'est tout. Ok, je suppose. Ouais, il y a un code.
Ok, cool. Tu peux balancer les livres maintenant si tu veux. Tu peux peut-être les remettre par terre pour que Rose se doute pas que tu chouinais. Sérieux, tu as la main drôlement baladeuse. Pourquoi tu te mêlerais plutôt de tes affaires? C'est quoi ton problème? Ah, Dave, je crois que je me suis fait dessus avec toute cette rigolade. Ce serait pas ton cadeau d'anniversaire là? Oh, ouais, je crois bien. Tu devrais, tu devrais peut-être jeter un coup d'œil. Je pense pas que ce soit de la fouine puisque techniquement c'est à toi. Ouais, peut-être. Je me demande si elle a fini. Elle ne voulait rien me dire. Je suis vraiment curieux. Dave. Zoom. Ah oui, c'est toujours à toi vu qu'il n'y a pas de. Quel enculé. Je le savais qu'il allait faire ça. Mais qui? Mais c'était évident. C'était sûr. C'est tellement drôle. Dis-moi Quel s'il y a un enculé. code Zoom. Putain. Là, Chante de Dave dans l'onirisme là. Oh putain. Bonk. Avec un cal avec le truc de Ders. Bonk. C'est qui est malin, ce petit con. Yarn bonk. Bonk. Oh putain. Putain, elle a fait dormir. Ah merde. Ah, la salope. J'avoue. J'adore la tête en mode coucou. Oh putain, la chambre est terrifiante. Hi. D'après Oh. Bref, John, regarde les étagères de Rose. son tour, non? Vous regardez encore une fois votre paquet avec curiosité. Vous êtes horriblement tenté de jeter un coup d'œil dedans, mais vous vous sentez trop coupable, même s'il est à vous de toute façon. Vous vous dites que survoler ces étagères ne doit pas être bien grave. C'est juste un tas de livres. La culture appartient à tout le monde. Dave vous peste dessus avec le message TG. Mais vous lui refusez l'honneur d'un log parce qu'il est sûrement juste en train de se comporter encore comme un gros connard alors qu'il aille se faire voir. John regarde un des livres. Excellent. Mais C'est un livre rempli d'une poésie magnifique et de pensées philosophiques révolutionnaires par une légende du sport américain, Charles Barkley. Ces mots sont précieux. Cet homme est un trésor. John, prends le livre. vous capchaloguez l'exemplaire dédicacé de Rose de This Ocean Charles. Vous ne croisez pas de telles perles de sagesse tous les jours, et vous ne devriez pas vous en séparer à la légère. Vous ne pensez pas qu'elle en voudra si vous lui empruntez. Vous ne pensez pas qu'elle vous en voudra si vous lui empruntez son livre. Elle essaie tout le temps de vous faire lire ses bouquins bizarres après tout. John, allez, ouvre enfin ce fichu paquet. On Canon. va dire Canon après Perso après Ray. Ah oui, puisque du coup j'ai pas fait gaffe. Ouais, bah Canon et après Ok. on échangera de nouveau. Pas de souci. Ok. Vous ne pouvez plus résister. Vous allez regarder ce qu'il y a dedans. Du coup, c'est à toi, Ray, parce que. D'accord. Elle est AFK. Non? Bah, Ah, come on! Ah oui, parce que c'est une lettre de. Oh putain. Qui est parti? Bah personne. Je sais pas, Oui. j'ai entendu un touloum. Oui, moi aussi, mais il y a personne qui est parti du coup. Bon, Si, mais parce que ça buguait. voilà. Ok. Et du coup, Ray, malheureusement, Ok, c'est à Ray. toi. Vous ne pouvez plus résister, vous avez regardé ce qu'il y a dedans. John. John. Oui, effectivement, c'est plus qu'à moi. Ouais, c'est pour ça que je te dis. C'est pour ça qu'on dit ça. Je n'ai jamais eu l'occasion de te remercier de manière appropriée pour ton cadeau. Certes, les mots étaient là. Prose banale, vernis de gratitude plate s'effritant progressivement avec chaque échange de faveurs. Un à vos souhaits en réponse à un éternuement ou quelques pièces posées sur une addition. Peut-être est-ce là la déplorable romantique en moi, mais j'ai pensé que ton cadeau et ton amitié exigeaient une réciprocité qui irait au-delà de formules si creuses. À mon sens, les remerciements adéquats seraient une démonstration que ton présent n'a pas été vain. Oui, peut-être que certains prendraient l'alternative de mes préoccupations lugubres que tu as suggérées pour une pique passive-agressive. Mais je sais que tu ne le pensais pas ainsi. En fait, je suis certaine que cette notion ne t'avait même pas effleuré l'esprit avant que tu ne lises ces mots. John, arrête de rouler des yeux, je te prie, la lettre est ici en bas. Le présent dans cette boîte est une résurrection. J'ai utilisé ton cadeau pour tisser une nouvelle vie à cet héritage en lambeaux. Aussi loin que je m'en souvienne, ses membres noircis et graisseux ont toujours été faiblement attachés à son tronc miteux et élimé. Trop fragile pour être lavé, trop précieux pour être jeté. J'ai beaucoup aimé ce lapin. Aujourd'hui, il est à toi. Je suis sûre que tu trouveras ce cadeau d'une sentimentalité appropriée. Joyeux anniversaire, Rose. John, Il a remets-le eu là. 2 lapins pour son anniv. Oui. Du coup, à toi, Perso.
Le cadeau de Rose est trop cool. 2 lapins génialissimes pour le même anniversaire? Qui aurait pu imaginer ça? Pour célébrer, vous décidez de réaliser un magnifique cow dunk avec votre lapin, comme dans votre jeu préféré, Shut Up and Jam. Des millions auraient péri. Enfin, c'est-à-dire, si tout ce qui se trouvait, dans l'océan n'était pas déjà mort. John prend la boîte. Corey. Ray? Vous faites un chaos dunk tout doux pour remettre le lapin fragile dans la boîte et vous le captchaloguez. C'est vraiment un super cadeau. Il faudra que vous écriviez une note de remerciement à Rose et que vous la glissiez dans son serre-tête ou quelque chose comme ça. Attendez, non, ce serait probablement aussi malsain que flippant. Le lapin vous rappelle que vous avez toujours une salamandre dans votre siladex. Elle tient le lapin que Dave vous a offert. C'est vraiment incroyable combien les deux se ressemblent. Si on ne tient pas compte des améliorations tricotées. Franchement, qui aurait pu imaginer une chose pareille? Vraiment bizarre. John, déploie ta fille bien-aimée. Lâchez votre chère Casey. Elle devait sûrement commencer à sentir à l'étroit dans cette carte. Vous dites que vous la laisserez ici avec Rose. Vous ne devriez pas vous lancer dans une quête dangereuse avec une petite fille si douce et innocente stockée dans votre inventaire. Vous n'êtes pas sûr que ce soit vraiment une fille par contre. Vous ne savez même pas si les salamandres peuvent être des filles. Elle serait pas hermaphrodite ou un truc comme ça? Vous n'y connaissez rien en biologie, sauf en biologie des fantômes et du slime. Mais même là, vous n'y connaissez rien en fait. Vous aimez juste faire genre que si. On dirait qu'Atron est en train de contacter Rose. John, réponds au troll. Oh putain de... J'adore sa façon de taper sur le clavier. Du coup, Tété, c'est évidemment lu par John. Hein. Oui. Ouais, mais c'est Kanaya qui commence. Ouais. Rose, Ray, pardon. D'accord. C'est toi qui lis. Ok. J'arrive. Ah bon? Bah oui. Ok. Parce qu'on avait personne pour le moment, donc tu Ah fais oui. en intérim. Bien, soit. On attend de moi que j'antagonise certains membres de votre espèce insignifiante. Je dois bien commencer quelque part, et à un moment. Alors je commence avec toi. Et maintenant, cela va être inutile et désagréable, surtout pour moi. En fait, je dois dire que ça ne me tente pas du tout. Adieu. Elle est pas là pour le moment, elle dort. Mais ok, à la prochaine. Serait-ce votre sarcasme humain dont j'ai entendu parler, que vous utilisez tout le temps, et qui est en fait une horrible manière de communiquer? Non. Je croyais que c'était votre activité de prédilection, tout spécialement celle de l'humaine Rose. Oh ouais, c'est moi, je suis le Maine Rose, regarde-moi, je suis tellement maligne avec tous ces mots prétentieux et tous les trucs compliqués que je dis, je suis la reine des livres. Ok, ce sont indiscutablement des affirmations hypocrites. Pourquoi investis-tu tant d'efforts à être si terrible? Comment je suis trop cassé, c'est la folie. On ne pourrait pas arrêter les préliminaires et être amis tout de suite? Ce jeu du chat et de la souris est tellement stupide, tu sais bien qu'on va finir par être tous potes à un moment ou à un autre. Avons-nous déjà parlé auparavant? Je sais pas, peut-être? C'est dur de suivre avec toutes vos bidouilles temporelles. Maintenant que j'y réfléchis, il est tout à fait concevable que je te parle à nouveau dans le passé après cette conversation. Euh, C'est parce que vous voulez toujours tout faire de la manière la plus compliquée possible, et la plus stupide possible. Je ferais mieux de trouver comment activer la fonction d'affichage de cette application, pour que je puisse voir à quoi ressemble une créature aussi primitive. Ah, et ben moi je sais à quoi vous ressemblez. Vous êtes un peu comme Howie Mandel dans Little Monsters, même si en fait, pour être honnête, c'était plutôt un grand monstre, parce qu'il était un grand idiot d'adulte, et Fred Savage était comme son jeune complice de farce et attrape. Est-ce un adversaire que tu as rencontré lors de ta quête? Non, c'est un film. Tu devrais demander à John de t'en parler parce qu'il le trouve génial et il a bien raison. Il me semble que tu donnes beaucoup de crédit aux appréciations de John, y compris à celles qui concernent des choses inintéressantes et plutôt désagréables à écouter. Est-il le leader de votre groupe ou éprouves-tu pour lui l'équivalent humain de l'affection amoureuse? Ouais, je lui ai offert ce lapin super cool pour son anniversaire et il est vraiment joli, tricoté et tout. Parce que je suis complètement amoureuse de lui, c'est tout à fait ça. Ok. Je rigole. Je suis sûr que John sait que c'est parce que je suis vraiment attentionné et je parie qu'il a beaucoup apprécié le cadeau et qu'il me remercierait s'il était là.
Très bien, la cour humaine est vraiment une activité bizarre et je ne sais pas trop à quoi faire de tout ça. Je crois que je vais aller parler à quelqu'un d'autre maintenant. Pourquoi pas à John? Peut-être. Quel moment de son continuum me recommanderais-tu pour communiquer avec lui? Oh, je sais pas. Pourquoi tu ne prendrais pas le moment qui va entraîner le foutoir le plus compliqué imaginable, vu que c'est ce que tu vas faire de toute façon? Étant donné que visiblement tu n'es pas si maligne et que tu ne comprends pas la moindre gouttelette d'eau de roche sur le plus élémentaire mécanisme temporel, je suis un peu perplexe de me sentir comme si c'était moi qu'on était en train de rouler si véhétement dans la proverbiale farine d'antagonisme. C'est un peu agaçant. Je vais aller parler à tes camarades, comme cet humain John, et comprendre ce qui se passe. Ok. Si tu lui parles dans le passé, il comprendra encore moins de gouttelettes d'eau de roche temporelle et il sera complètement perdu. Alors tu devrais peut-être lui copier-coller un bout de cette conversation, je sais pas. Et si tu lui parles dans le futur, il saura probablement déjà tout ça, comme les trucs que tu lui as dit, mais que tu n'as pas encore dit. Et dans ce cas, c'est toi qui seras perdu. Désolé, c'est juste comme ça que ça marche, je t'aurais prévenu. Considère que je sais pleinement à quoi m'attendre sur ce sujet. À une prochaine fois, Rose, une prochaine fois dans le passé. Ouais, salut. Ah, ça faisait plus. J'adore parce que t'as Thérèse qui rigole. Oui. Oh. Oh putain, merde! Qui faisait. Je m'étais proposé pour auditionner, mais je sais pas si quelqu'un d'autre avait voulu le faire. Vas-y, fais-le au pire. Hein, on en profite pour que tu puisses tester. Bah ouais, vas-y. Ok. Hein. Si tu n'es pas trop occupé par l'installation du réseau, peut-être pourrais-tu venir me montrer comment activer l'affichage. Je suis effectivement trop occupé. Oh, attends, j'ai une idée. Appuie sur F1. Mon clavier a perdu sa touche F1. Mensonge. Ne m'ennuie pas, je ne suis pas d'humeur. Si je vois encore le moindre bout de fil qui dépasse ou qui est tortillé, mes fusibles vont faire de putain de sauts périlleux et le président va m'appeler ou je ne sais pas quelle connerie. Alors laisse-moi. Tu appréciais davantage discuter avant. Si je me souviens bien, c'était plutôt toi qui sollicitais des accalmies dans tes divagations. Alors je ne sais pas ce qui a changé. C'était avant que je sache qu'on allait tous mourir. Et personne ne m'a cru. Et maintenant, regardez-vous. Tout le monde me croit tout à coup. C'est fou. Alors, pourquoi fais-tu cela? Installer ces ordinateurs pour nous. Pour que vous arrêtiez d'être sur mon dos. Mais je ne vais pas les troller, moi. Même pas question. C'est puéril. Mais éclatez-vous bien, vous autres, ok? Tu vois le menu en haut? Clique partout jusqu'à ce que vous ouvrez l'affichage. J'ai cliqué partout, sans résultat. Si tu ne peux pas le faire marcher en bidouillant, tu ne devrais pas rester près d'un ordinateur. Un peu comme un délinquant sexuel avec une école. Pardon. Si tu emménages dans une nouvelle ville et tu dois aller voir tes voisins et les avertir que tu es complètement demeuré et leur donner une chance de cacher toute leur technologie innocente et de vandaliser ta maison. C'est chiant à faire les doubles I, mais je trouve ça marrant. F1 Bank. F1, oh putain! Shut up and jam. Ok. Donc, Dave vous fait un show privé avec ses superbes platines. Il est vraiment trop cool. Vous avez... Allô? Oui. Non, ok. Je suis passé. Ok. Du coup, à toi. Ouais. Rose, d'abord deviens le poney. Ensuite, suis maman. Vous êtes maintenant le poney. Vous vous trouvez devant des ruines où la mère de votre maîtresse bien-aimée vient d'entrer. L'extérieur présente un manque flagrant d'avoine ou de pâture ou de quoi que ce soit de délicieux à mâchouiller. C'est une raison aussi bonne qu'une autre pour la suivre à l'intérieur. Sabot d'érable, entre. Mara. Pardon. Pénétrez dans les ruines. Vos sabots résonnent à travers les grands espaces caverneux. Mais vous êtes trop bête pour être nerveux. Votre puissant
Son museau détecte le parfum de la maman de Rose. Il est allé dans cette direction. Sabot d'érable suit. Oh putain. Ouf. Choup. Mon Dieu, regardez-moi tout ce Grist. Il ne fait aucun doute qu'un monstre gigantesque et redoutable a été vaincu ici même. Sabot d'érable récupère le Christ. Il a tout full. Vous ramassez tout le grist et le stockez dans le cache de grist de Rose. Ça représente beaucoup trop de grist et de variétés beaucoup trop exotiques pour un joueur de si bas niveau. Mais vous le prenez quand même. À cheval donné, on ne regarde pas le tatouage rose en forme de cœur. Le trop-plein de grist est accumulé par le module grist gutter de Gristoren pour être stocké puis progressivement redistribué aux autres joueurs. Sabot d'érable continue. La maman de Rose monte sur une petite plateforme et disparaît. L'idée de vous transportaliser vous-même vous rend un peu nerveuse. En tant que quadrupède, vous se retrouver sectionné en deux vous semble une sinistre possibilité tout à fait envisageable, même si en vrai vous êtes trop bête pour vous faire une telle réflexion. John, d'abord deviens le chapeau, ensuite trouve papa. Rose cesse d'être le poney juste à temps pour que John puisse devenir le chapeau. La brise vous emmène pile là où vous... Vous vous posez devant un homme en grand besoin d'un chapeau neuf. Il récupère le chapeau propre ainsi qu'une chaussure qu'il a obtenue de la même manière fortuite pour remplacer celle qu'il a perdue. Lié cette partie. John va voir l'alchimiseur de Rose. Vous décidez d'essayer le code que Dave Sprit vous a donné. John crée l'objet. Oh putain. Brise tout en plume. Ce truc est énorme et coûte une fortune. Un demi-million d'unités de grist de construction, de grenades, de diamants et d'or, ainsi qu'une seule unité de quartz. Aucune chance que vous puissiez créer une telle chose. Sans parler de pouvoir la manier, même avec vos gants fantômes, il va falloir ruser pour si vous voulez enclumer vos ennemis bien profonds. John, réduis-le. Vous utilisez la fonction de redimensionnement récemment rajoutée à l'alchimiseur pour le réduire à une taille à la fois plus pratique et plus abordable. Vous créez brise tout en clume. John peste sur Death Sprite. Alors, qu'est-ce que c'est, le truc que crée le code? Un marteau surpuissant. Comment tu sais? Je croyais que tu pouvais pas utiliser de marteau. C'est le cas. Mais aucun doute, j'ai piqué un Héphaestus. C'est qui ça? Un gars vraiment galère à tuer. Tu l'as tué pour l'avoir? Non, Comment tu l'as eu alors? je me suis débrouillé. Ok. Oui, ça va. Non, Ah, bah c'était Amara, mais oui, excusez-moi. pas de souci. Pas de soucis. Rose regarde par-dessus l'épaule de... On dirait que vous avez un visiteur. À toi, Oh, attends, je sais pas le truc. en dessous, le truc bleu après quand elle se réveille. Attends, c'est la page quoi? 1743. Tu dois lire le petit sous. J'ai rien moi. J'ai juste Théa répare 1740. ordinateur. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, bah c'est ça. Théa répare ordinateur de GA. Cool. Tu dois toujours lire. Parce que sur le live, ça a pas avancé. Mais regarde directement Voilà. sur le truc. Prends une page chez toi. Ah oui, mais c'est juste parce que je me disais au cas où. Non, Oui, il y, a mais, toujours un peu de latence. Hein. c'est pour ça tu risques de galérer si tu Ok. prends une Ah, page à désolée. toi-même et puis pas de soucis. Tu me dis quand c'est bon, hein. Bah là, c'est bon. Enfin, Tu dois je lire continue. Ah oui. Mais tu dois Tu lire peux parce que faire la tu- lire après Ok. la page. Ok. Il n'y a rien à réparer. Il suffit de lancer l'affichage. Facile.
Rose, examine ton portable. Quelqu'un a utilisé votre compte Pesterchum. Et vous doutez que le coupable soit ce jeune amphibien bipède surexcité. Rose va rejoindre John. Précipitez vers la porte pour attraper John avant qu'il n'aille gambader ailleurs. Mais on dirait que votre porte est entrouverte. Bizarre, vous ne vous rappelez pas avoir laissé votre porte entrouverte. Même si c'était un peu absurde de remarquer ce genre de choses alors que John vient tout juste de quitter votre chambre. Enfin bref, peu importe. Vous allez maintenant passer cette porte normalement, sans surprise. Rose passe cette porte normalement, sans surprise. Vous vous prenez un souffle de gusheur d'un ivry fichtrement, un geste de remerciement attentionné mais malicieux de la part de John. Votre niveau de canular comique tombe au plus bas. Vous n'avez aucune chance de battre Egbert dans un duel de farce et attrape. Il est tout simplement le meilleur qui soit. John, équipe-toi de ton fidèle jetpack. Rose va visiblement encore dormir un bon bout de temps. Il ferait mieux d'en profiter pour explorer et peut-être repasser. Merci. Eh bien, docteur Newgon, vous aussi vous souhaitez profiter de la balade? On dirait bien. Ok, montez à bord dans ce cas, en route pour l'aventure. John décolle. Oh, cute. Et merde. Ça explose. Où va-t-il comme ça? Bon, au moins il vous a laissé ce petit bonhomme pour vous tenir compagnie. Vous décidez de l'appeler Vice-Roi Bubbles von Salamenser. Dave devient la poupée. Vous n'avez absolument aucune idée de ce que cela peut bien vouloir dire. Mais en tout cas, vous pouvez dire adieu à cette poupée infernale. Peut-être que vous pourrez enfin profiter d'une vraie nuit de sommeil maintenant. Non. Ok, c'est la chose la plus ridicule que vous ayez jamais vue. Ce qui se trame ici est très certainement illégal. Vous ne savez pas trop quelles lois sont en train d'être bafouées, mais il y en a sûrement plein. Harry, suis-le. John Perse est dérangé, donc Ray, c'est à toi. Bien. Ploup, ploup, ploup. Vous repérez un bateau accosté sur une des îles. Vous vous demandez qui pourrait bien avoir ramé jusqu'ici en plein milieu de l'océan. John, enquête. Excusez-moi. Hop là. Des traces de sabots dans le sable. Le mystère s'épaissit. John entre. De nombreux monstres puissants et terrifiants rôdent par ici. John agresse. Ouh. Ah oui. Crazy damage bonk. Vous les paralysez avec les pouvoirs temporels trop cool de votre nouveau mentor fantastique avant de vous en débarrasser rapidement. John, récupère le butin. Le bon docteur Spengler vous aide à rassembler les richesses. John, continue. Vous tombez sur une plateforme. Vous dites que vous allez monter dessus et wow, elle vient de vous faire disparaître. Ah. John, explore le laboratoire. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Continue d'explorer le laboratoire. Mara. Mais qu'est-ce qui se passe ici, John? On s'en fiche. Chevauche plutôt le poney. Ouais, putain, ouais. Un gros putain de ouais. Flèche. Non, mais sérieusement, qu'est-ce qui se passe ici, John? Non, mais sérieusement, continuez d'explorer. Vous trouvez une tenue super chouette. On pourrait jurer qu'elle a été faite à votre taille. Mais ce serait plutôt bizarre, non? John, enfile-la. Vous vous équipez avec la combinaison de laboratoire pour biologiste junior. John examine l'ordinateur à côté. Pardon. Et du coup. Bleu, 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 bleu. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ce qui se passe ici est tout à fait évident, voyons. Il s'agit encore d'un de ces machins en forme de maison avec les 4 terminaux. Harry résiste à l'envie de te faire une virée d'enfer.
à résister à l'envie. Vous commencez à déchirer sa race avec votre skate. Votre skate en réalisant de pures cascades de folie dans votre quête pour faire régner une putain de justiciaux dans les rues de votre juridiction. Vous déchirez vraiment sa race. C'est comme si vous veniez de commettre un génocide tellement tous les skates de l'univers viennent de se faire tous déchirer simultanément. Harry, sors une putain de pirouette. Vos pirouettes sont irréelles. Elles sont tellement démentes qu'elles devraient être illégales, et elles le sont probablement. Mais vous vous en moquez. Totally rad. MP, prépare-toi à rejoindre le champ de bataille. Vous vous êtes rendu sur la lune de Prospit pour embarquer dans une des navettes vers le champ de bataille. C'est là que vous vous renderez au monarque blanc. Un courtisan drôlatique malfaisant vous a suivi à votre insu depuis Ders. CD, fait les poches de MP. Attendez, j'ai un petit sondage qui ont mal à changer. Pas chargé. Pas de soucis. Hop là. Je dors bien cette nuit. Allô? Oui, c'est bon, Allô. c'est bon. Ok. C'est bon, ça a chargé, je suis à la page du coup. Vous êtes... Attendez, vous dérobez l'anneau de la Reine Blanche, on l'a lu ou pas ça? Non. Ok. C'est à qui du coup? C'est à moi? Allô? Oui. Oui, si tu Ça. veux, vas-y. Vous dérobez l'anneau de la Reine Blanche. Et embarque. Sans avoir rien remarqué, vous montez dans la navette. Destination, Skaya. Charge, petite image. Quand c'est chargé, du coup. Maintenant, j'ai même plus les pages qui chargent. Vas-y. Désolé. Pas de T'inquiète, soucis. il y a un souci là sur mon Souci. truc. Que les pages chargent plus. Du coup, pour l'instant, on est un peu bloqué. Ah. C'est bizarre, La comment ça chante. se fait. Je sais pas, j'ai une très mauvaise connexion. Ah, j'ai carrément coupé le wifi de mon téléphone pour dire. Je vais fermer et rouvrir Box pour. Vous pouvez me donner le lien? Ouais, tout de suite. Merde. Ah, arrête d'oublier. CTRL C, hop là, je te l'envoie. Je le mets dans commentaire public. Hein. Ouais, ok. Ah bah. Ah. Voilà, c'est bon. On peut Ok. reprendre. Donc c'était à moi. Vous êtes contacté par le dignitaire draconien. Vous lui, je sais pas. Vous lui dites que vous avez l'anneau. Il dit que c'est bien et demande de lui amener pendant qu'il attend de nouvelles de l'hégémon brutal qui surveille les agissements du monarque sur le champ de bataille. Il demande si vous portez encore ce costume ridicule. Il dit que vous n'êtes plus obligé, par ordre du seigneur des souverains. Vous dites que vous préférez continuer à le porter. Il n'a rien à répondre à ça.
Oui, carrément. Ouais. Tu fais Additional tumbling. Clubber. Oh mon It's dieu! clubbing time. Sweet Additional- catch. Dead Grandpa Smackdown. Sweet catch. Dis-moi quand tu as la page avec le texte. Vas-y, cherche, petit. Avec les petits. Et le câlin. C'est trop mignon. Bon. Trop tard, elle est partie. Il faudra que vous vous rappeliez de le lui rendre plus tard, d'une manière ou d'une autre. Meilleure façon de se rappeler que vous avez un anneau est de le porter à votre doigt. Alors. Super quand même. Bien sûr que ce n'était qu'une transformation imaginaire, puisque l'anneau ne fonctionne pas avec les humains. Mais c'était marrant de faire semblant. Pendant ce temps, dans une étendue intemporelle. Quelque part, un vassal désespéré déplore la guerre éternelle entre les royautés ennemies. Le champ de bataille offre peu de garanties pour une pacifique et simple de simples fermiers. VD, soulève-toi. J'ai une animation. Ah oui, c'est une animation. Ça charge. Du coup, moi, je suis déjà en train de la regarder. On est à 13%. Faut dire. Ah! Voilà. 13% de quoi de chargement? Chargement. Ah ouais, quand même. J'adore parce qu'il y a des minutes, il y a mon frère qui arrive. Ouais, est-ce que tu as un téléchargement en cours? Bah non. Bah ouais. Ouais, ouais. Parce que du coup, bah, pour moi, c'est déjà fini. Pareil. Ah non, mais je sais pas ce qui se passe. Moi, Hein. ça Ça, vient ça, se finir. ça bug de ouf chez moi en fait. Hein. S'il y a trop de problèmes, on peut arrêter plutôt le live et puis on essaie de voir si la semaine prochaine ça passe mieux. Ah bah là, c'est 16%. Trente-deux. Allez, on y croit. On applaudit tous. Applaudissez devant votre écran. Criez devant votre écran. C'est bien, petite connexion, tu vas y arriver. 53, hein. Ah, c'est déjà mieux. Mm-mm.
Ah, en fait, Ray, elle a une pépé Splatoon. Ah non, Non. c'est Smash. Oui. C'est une Moi, pépé j'ai vu un Smash. Linking. Du coup, j'ai fait Qu'à Ouais, poster. attends, Smash. Faudrait que je change ma pépé, genre, je sais pas, avec un truc que je dessine ou autre chose. Moi, le premier J'ai août, la je vous flemme de prépare. la changer. Mais regarde ce circling, j'aime tellement comment c'est bien au milieu et tout. Oui. Ah, c'est bon. Ah, youpi. J'ai faim. Bah, mange. Aura ligue 3 fois. Du coup, tu me dis quand l'animation est passée, vu que c'est à moi de dire après. Il y en a presque en deuxième SST là-dessus. Après, c'est bon. Mais en fait, c'est bien. Du coup, les gens peuvent découvrir Homestuck avec la connexion de l'époque. C'est ça, c'est cool. L'authentique expérience, c'est comme ça Allumer que ton modem. D'allumer ton modem. Tu demandes à ta mère d'arrêter le téléphone. Et puis, c'est tout pour. Bah, en fait, moi, j'ai la même connexion qu'il y a 10 ans. Ça a pas bougé, en fait. C'est ça le truc. ça, c'est beau. Oh, vous allez me tuer après. Vous allez me tuer pour ce après. Ok. Il y a quelqu'un qui joue à regarder Détective Conan. Et que Ça c'est me fait rire. très bien. Voilà, c'est bon. Ok. Rose. Alchimiste, c'est un tas de trucs cool. Et puis merde, devenons le Père Noël. Cliquez sur le lien. Je Ah. rapproche mon micro. Et puis merde, devenons le Père Noël. Merde. Mais merde, qui voudrait fabriquer des bottes à la con comme ça? Des immigrants? Gimp, Pimp. Et la nuit avant Noël. Et tout bon, puis la maison, pas une créature. God bless us everybody. J'aime beaucoup Sweet Boy. Ça manquait de saturation, je trouve. Désolé, je ferai mieux la prochaine fois. Parce que je peux pas crier, je suis dans mon salon. Ah, ça manque de. Ça manque. En fait, le micro parfait pour faire du Sweet Bro et la Jeff, c'est celui qu'ont les meufs dans les. Enfin, les meufs. C'est ceux qu'ont les annonceurs dans les supermarchés. Tu sais, celui où tu comprends absolument rien. Le micro du gars qui a fait Object the Dash of the Maya. Je sais pas, C'est mais bon. un micro pas bon, en fait. Attends, je t'envoie la vidéo. En carton. Genre, je pense. Ça y est, j'ai trouvé, tu sais, les vieux micros de bureau des années 80, la blanche. Je crois que j'en ai un qui traîne. Genre... Ouais, ça. Du coup, à Canon. Oui. Rose combine le hub et le laptop. Vous obtenez le hub top. Celui-là était facile. Rose combine l'aspirateur en bronze et le parapluie. L'aspirateur, attention. Hein. J'ai dit Et- l'aspirateur, ouais. Non, non, il y avait écrit l'aspirateur, donc... Vous créez l'aspirapluie en bronze, complètement inutile, mais ce n'est que le début. Rose combine la salamandre et la peluche cauchemardesque. Vous créez une peluche câline de Salamander. Vous vous offrez à Viceroy pour sa bonne conduite. Rose combine la bouteille d'encre et les gushers. Vous créez une boîte de gusher au liquide sombre et amer.
Une autre des créations monstrueuses de Croqueur qui lui est retournée dans l'arrière-train. L'encre leur ôte toute propriété curative. Ces choses sont maintenant un vrai poison. Rose, combine le up top et ton serre-tête. Oh, pratique. Vous créez le Sertop, un ordinateur portable doublé d'un kit main libre. Bah oui, Oui, il y a écrit une. Hein, ça je doit être suis une faute désolé. de frappe, je pense. Exactement, mais je dis ce qu'il y a écrit. Je fais ce que je veux. C'est quoi cette merde? Putain, arrêtez, j'arrête pas de cogner le... Rose combine le Magnum W et la bouteille de vodka. Vous créez une bouteille de vodka magnétique. En plus de son taux d'alcool élevé, le liquide à l'intérieur semble aussi posséder des propriétés magnétiques. Vous supposez que ça pourrait être utile un jour? Rose combine une statue de magicien avec une pelote de laine. Ah, du coup. Oui, pardon. Vous faites une pelote de laine de barbe de magicien soyeuse avec des propriétés magiques. Elle a des propriétés magiques parce qu'elle est faite de magicien. Peut-être que vous pourriez créer quelque chose avec des propriétés magiques qui soient... Combine une statue de magicien et les aiguilles à tricoter, pardon. Pour créer une paire de baguettes à magicoter. Elles craquellent d'énergie magique. Il est temps de vous faire quelque chose de cool à vous mettre. Rose, combine les tricots, le coussin de velours et le t-shirt poulpiné. Vous Oh. créez une robe poulpe tricot de velours très stylée. Rose combine les baguettes à magicoter avec le grimoire. Créer des épines d'Oglokov. Elles semblent frissonner avec les sombres désirs de l'abyssal. Tout aventurier saint d'esprit jetterait ses instruments occultes dans les profondeurs du cercle extérieur et oublierait jusqu'à leur existence. Et pas vous. Oh merde. Rose agace ses envahisseurs malveillants. Ah Badass. Badass. Bienvenue à ma fête, bande d'enfoirés. Attendez, ça charge. Oh, Ah, chasse. mais c'était mon job du coup. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est moi qui le fais. Excuse-moi, mais. Bien sûr, bien sûr. Du coup, Ray, j'ai envoyé la vidéo dans Média, le genre de micro qu'il faut. Le genre de voix qu'il me faut. Qu'est-ce que tu Takim, Fais un c'est mètre bon, de hein, haut. ça a En chargé vrai, et tout. non. Pour la petite histoire, ça fait pas tant que ça parce que c'est vachement lourd comme machin. De quoi donc? Je doute que je puisse faire un truc d'un mètre de haut, là, comme ça. Du coup, mon micro, il fait un mètre de haut aussi. Bref, du coup. Taki. Du coup, Samara. Enfin, du coup, t'as lu Vous profitez de la sieste? Non. Profitez de l'assiette de Dave pour réaliser quelques améliorations architecturales sur son immeuble. Elle dort. Vous êtes vraiment fiers de votre construction. Elle est Non, c'est à moi cool. de me dire. Oh, Ah. cool. C'est vert, ouais. À propos de sieste, vous dormez depuis un certain temps, vous aussi. Vous supposez que vous feriez mieux de vous réveiller bientôt. Mais votre voisin dans l'autre tour est censé se réveiller bientôt et ce serait vraiment dommage si vous n'étiez pas là pour l'accueillir. Dave, réveille-toi, émerveille-nous. Et pour nous émerveiller, rien de mieux que de l'alchimie. Waouh, votre maison est grande tout d'un coup. Bref, que la fête commence. Dave, combine les lunettes et le portable. Vous créez les Eye Shades. Celle-là était facile. Dave du futur en avait une paire, mais il les a gardées lorsqu'il s'est prototypé. Mais bon, vous en avez une aussi maintenant, alors ça va. Dave combine les platines temporelles et l'ordinateur. Vous créez les eye shades. Ah non, c'est bon. Non. Celle que tu viens de lire, pardon. Vous créez le platineur. L'informatique pratique à portée de main. Tinateur. Un peu comme vos iShades, mais avec tous les fichiers et les applications, sans oublier ce beurre. Peut-être même des pouvoirs temporels. Vous n'en savez rien pour l'instant et vous pencherez plus tard sur le sujet. Dave, combine le costard poupée et une smuppette. Vous améliorez le costard poupée que Dave du futur a fait. Il a probablement combiné une de ses marionnettes de votre frangin avec un de vos t-shirts avant de le mettre à votre taille. C'est comme ça que vous l'auriez fait en tout cas. Vous rajoutez un smuppet pour obtenir un bien supérieur costard en peluche rouge. Comme si vous vous baladiez dans un pyjama tout doux, mais un pyjama qui a la classe. Dave, combine le Cal Scratch
brisé et le rubis de contrebande. Vous continuez à combiner les objets venus du futur. L'épée Calette Scratch, maintenant brisée, et un rubis de contrebande, quoi que puisse bien être ce truc. Le résultat coûte une fortune et vous n'avez aucune idée de ce que ça pourrait être. Dave prévisualise l'objet grâce à l'holopad. Vous reconfigurez momentanément votre alchimiseur pour qu'il fasse bon usage de votre holopad. Vous insérez la carte et jetez un coup d'œil. La combinaison produit la croix coupeuse écarlate brisée. On dirait un nom d'objet dans. Une idée, je joue pas à Dofus donc. Bref, Dave combine Calette Scratch entière et le rubis de contrebande. Par pure curiosité, vous décidez de le réessayer avec l'épée. Vous remontez la petite platine présente sur le manche de Calais Scratch jusqu'à un moment de son continuum où elle était encore entière. Ensuite, il n'y a plus qu'à la combiner avec le grenouille machin rouge et vous obtenez la croisseuse écarlate. Et toujours pas moyen de vous la payer. Elle est encore plus chère maintenant. Peut-être que vous devriez vous contenter de combiner des objets de votre maison plutôt que des trucs du futur. Ce sera plus facile à suivre et beaucoup moins cher. Dave combine l'épée merdique et un dessin de Ella Jeff. Oh oui, Oh putain de merde. Non. purin de merde. Vous utilisez une des épées merdiques trouvées dans le frigo et un dessin de Ella Jeff et vous créez une épée. Cette épée est tellement Une épée. merdique que vous arrivez à peine à le tenir. Purin. Merde. Dave combine une photo de Snoop Dogg's, la mini Klim et Calette Scratch. Vous créez la Snoopépée à boule Douglas. Douglas, je sais pas le dire. Quand vos ennemis sont trop hot pour qu'ils drop avec votre Zozo. prison. Blizzon nozzle et kill cheats like for reason. Merci, parce que là, Dave combine le skateboard et un dessin de Ella Jeff. Elle veut créer le skate 1 réel. C'est celui sur. Et le voilà parti. Ce truc vole comme s'il était irréel. Mec, ramène ton maître pour qu'on voit à quel point il monte. Ouais, il reviendra pas. Dave, fais-en un autre. Vous en faites un autre et l'insérez rapidement dans votre style à Dex avant qu'il ne s'enfuit. Dave combine le Game Bro et les platines. Game Bro, des stratégies exclusives, les secrets les plus hot, Maxi Challenge pour vos pouces, réaliser de vraies prouesses grâce à nos conseils. Ouvre le magazine, mec. Vous remontez l'horloge et créez un Game Bro rétro. Pensez avoir déjà vu celui-là dans la collection de votre frangin. Un grand classique. Dave combine le Batarang et le poster de la Midnight True. Vous créez toute une pile de Costarang parce qu'ils sont aussi cool que pas chers. Dave combine le coaster en peluche rouge et le poster de la Midnight Crew. Vous créez le costard plein aux as. Vous n'êtes pas sûr de savoir lequel vous préférez. Le rouge est plus doux alors que le noir est un peu plus rigide. Mais avec ça sur le dos, tout le monde se rendra compte à quel point vous êtes du sérieux. Vous allez sans doute alterner entre les deux selon votre humeur. Combine le costard en peluche rouge et le poster des fêtes. Vous créez la tunique felt. Enfin, vous le feriez si vous avez un peu de ce gris vert. Dave, combine une smuppette et le poster des felts. Vous créez une impudente peluche felt dépravée. Vous faites une putain de pirouette acrobatique au plus profond de son cœur, et lui une dans le vôtre. Dave combine les bestioles mortes dans l'ombre et une smuppette. Oh putain. Oh mon dieu! Vous créez une smuppette mutante emprisonnée dans l'ambre. Voilà, les choses sérieuses commencent. Dave combine les bestioles mortes dans l'ambre ou une smuppette. Au lieu de la science, au nom de la science, vous combinez avec, je sais pas comment ça s'appelle, Et au lieu de barbare ou au Ouais, lieu de oui. et. Vous créez l'abominable smuppette d'ambre. C'est comme ça qu'on fait. Egbert et Lalonde Lalonde. devraient en prendre une bonne note. Dave combine le fœtus en bocal et la peluche de Monsieur T. Mr. T. Oh putain. Vous créez un fœtus en peluche de Monsieur T en, Ah, il est en en bocal. peluche, ça va. Un véritable triomphe scientifique sans précédent. Monde. Vous avez l'air particulièrement impressionnant avec toutes ces horreurs à votre côté.
Les sous-fifres n'ont pas l'air à l'aise par contre. Vous leur faites un peu. Dave, combine l'appareil photo et une carte Captcha-Log. Ah oui, ce génie. Vous créez l'appareil photo Captcharoid. Avec lui, vous pouvez prendre l'image fantomatique de n'importe quel objet sans le captcha-loguer. Il la sort sur une carte Captcha-Log toute neuve à chaque fois. Ça pourrait être pratique pour accumuler une large collection de tout ce que vous croiserez sans encombrer votre Siladex. Et aussi pour piquer les codes de trucs que vous ne pourriez pas ramasser en temps normal. Dave, prends une photo de toi. Prenez un de ces ironiques autoportraits de type cool dont vous avez le secret. Wow, trop cool. Qui a à dire sur le sujet? Dave, combine le fœtus dans un bocal avec l'autoportrait. Apparemment, ça créerait le cerveau de Dave dans un bocal. Dégueulasse. Mais ça coûte une rançon de roi parce que bien sûr, cet organe est virtuellement inimitable. Ça ne vous empêche pas de captcharoider son hologramme par contre. Dave, captcharoid l'hologramme de ton cerveau. Ok, c'est probablement le truc le plus bizarre que vous ayez jamais fait. Mais ok. Dave combine le cerveau, un dessin de page et l'appareil photo Captcharoid. Vous créez le Spagifieur. Enfin quelque chose d'utile. Il coûte moins 1000 unités de Grist Artefact. Dave, essaie-le. Il coûte négatif quoi. Snap. Snap. Oui, Sweet Bro et la Jeff. Mec, où tu vas? J'allais te montrer mon Cooper. Et mec, mais tu as des ailes? Lui aurait venu de voler jusqu'au soleil, une espèce de... Ok. La seule chose qui me reste à faire est de regarder ce connard se péter la gaule. On dirait qu'il a imprimé automatiquement un strip de Sweet Bro et la Jeff en rapport avec ce que vous avez pris en photo. Ça devrait vous faire gagner beaucoup de temps, plus précisément les 5 minutes qu'il vous faut pour dessiner une page. Vous êtes un gars très occupé. Je m'en servirai sur absolument tout. Dave, Oh, putain. fais une copie des livres de... Le bâtard. Oh putain, vous n'allez pas oublier la chose la plus importante que vous étiez venu faire ici. Il est né un peu. Dave, jette un coup d'œil. Un des livres s'appelle Miaou. L'autre a pour titre la fatuité de l'instruit. Vous vous demandez ce qu'il pourrait bien avoir dans Miaou. Dave, lis-le. Oh putain de merde. Bon. À toi l'honneur, Ray. Pardon. Ou comme mon chat ferait. Ça suffira. Merci pour Non, c'est... Vous savez la chanson... Voilà, merci. Oh, putain, oh non, non. On a déjà suffisamment de retard. C'est à qui? J'ai perdu le fil. Souffrez. Bon, je vais y aller. Sans surprise, ce livre est rempli de lettres miaou. On dirait bien que Rose est complètement fêlée. Rien de nouveau. Vous dites que vous allez essayer l'autre livre. Ça ressemble à un espèce de projet d'écriture créative. Div, lis la fatuité de l'instruit. Friedrich lissait sa barbe comme s'il dénouait un enchevêtrement dans une longue manche à air de soie. C'est long. Une audience plus plébéienne aurait interprété cette manifestation comme une compulsion nerveuse, un comportement appelant la satisfaction parmi les raisonnables. Cependant, il n'était pas entouré de raisonnables, mais de sages, une distinction entre les hommes qui marquera à jamais la différence avec la guirlande de précieuses folies de l'histoire. De ce fait, son entourage de compagnons magiciens effectuait les mêmes gestes sur leur propre barbe. Cette pratique aurait été l'incarnation du sérieux, voire même de la sagacité, s'il ne le faisait pas constamment. Dans la queue à la banque, en chassant les écureuils des mangeoires pour oiseaux, peu d'occasions étaient épargnées. Zazerpan examina l'indice, une seule et unique preuve nichée dans ses paumes coriaces de vieil homme. Il s'agissait d'un os humain, dont le récit à lui seul n'atteignait pas la force de celui compté par les milliers de ses pairs alignés dans le sol marécageux de la fosse commune. L'étalage morbide affichait la texture d'un dessert décadent, comme un des formidables trifles à la crème de Snarny sortis tremblotants sur leur roue pour les fêtes, exposés au désarroi d'une petite nation. « Es-tu bien certain de cela » demanda Friedrich. En dépit de ce qu'il faisait avec sa barbe, il était effectivement plongé dans une intense contemplation. « Je crains de le devenir encore plus avec chacun des terribles tics vociférés par cette pendule tape à l'œil autour de ton cou. » Si cela n'était pas clair, Friedrich portait une montre dont n'avait que faire Zazerpan. Elle était magique.
Le massacre de Sir Snelf n'était pas écrit ainsi. Qu'est-ce qui t'a poussé à croire que cette noirceur est l'œuvre de nos disciples? Interrompu Exétus. Je bégaya une épaisse figure, les yeux fuyants avec la culpabilité d'un voleur pris au piège d'un indémêlable alibi. Je pourrais évoquer un sujet de préoccupation plus pressant. Non, Smarny, personne ne se sentait d'humeur pour une miche de Bund collant pour l'instant. Les oreilles de Zazerpan restaient hermétiques à tout sujet de préoccupation, culinaire ou autre. Sa silhouette absconse traçait une forme en pleine réflexion dans le brouillard recouvrant les morts centenaires. Ces 11 contemporains s'adonnaient à la même contemplation muette que leurs grands érudits prédicants. Peu de magiciens donnaient des auspices aussi précis ou les lisaient avec autant de lucidité. Quand Zazerpan traitait les hommes avec silence, sage comme raisonnable était communément récompensé. La situation était atroce. La fatuité des magiciens tant réputés de Zazerpan instruit se destinait à une descendance plus grandiose. Les disciples étaient triés sur le volet, examinés par Bonafide et testés par Gastrel le magnanime. 12 enfants parmi les plus doux et studieux qui pouvaient faire briller les yeux des vieillards. Pas ces gamins des rues en haillons si souvent pris sous l'aile de l'obscénité populaire, ces petits mendiants injurieux dont les cœurs pouvaient se corrompre et noircir comme des bananes meurtries. Que les enfants élus puissent les trahir n'était pas simplement impensable, mais plutôt un crochet porté à la tempe de la haute chambre d'indolence des prophètes, au crâne ramolli. Ses sourcils emplis de sagesse se froncèrent d'autant plus, avec le souvenir de ses nombreuses leçons avec ses aspirants successeurs, des leçons pour améliorer les connaissances et la prospérité de l'humanité, dont cette sinistre piste écartait l'aboutissement. Il n'y avait guère de puzzle que l'instruit ne pouvait disséquer dans les multiples méandres sous son chapeau pointu extrêmement onéreux. Oser plonger ses précieuses pupilles dans la mixture repoussante de cette histoire criminelle, le fléau jusque-là abstrait qui bâtissait des civilisations avec des magies impies et les anéantissait avec une malignité joyeuse, se révélerait une transgression intellectuelle à faire trembler ses os appauvris en calcium. Il restait encore la seule question qui importait désormais. Un groupe de vieillards barbus et échevelés serait-il en mesure de les pourchasser? Il n'avait pas de réponse. Seulement une simple observation si directe et inhabituellement frustre pour le sage émérite qu'elle coupait le souffle par son évidence. Nous allons avoir besoin de plus de baguettes. Wow, trouve quelque chose de mieux. Tu m'as rappelé en lisant comme ça Quoi? les audiobooks. Quoi? Vraiment, ça m'a évoqué un audiobook. je... Ok, j'ai jamais dans écouté mes- d'audiobook. J'en ai écouté qu'un seul et vraiment, c'était tellement fluide et parfait. Oui, c'est vrai. Et du coup, Ouais. je vous conseille La fatuité de l'esprit parce que c'est vraiment un putain de bouquin. Parce que Bref. plus jeune, je parlais vraiment très long avec beaucoup de mots plus ou moins compliqués dans des phrases qui ne se terminaient fucking jamais. Ouais, mais là, au moins, tu mets des points. C'est vrai. Bref. Cette histoire de magicien semble très passionnée, mais également un peu embrouillée. Vous devriez marquer votre page pour vous y replonger plus tard. Peut-être demander ensuite à Rose qu'est-ce que c'était que ce bordel. Dave, va chercher un marque-page. Vous retournez dans votre chambre en quête d'un marque-page. Oh hey, enfin un boulot pour ces stupides bêtas pleines de jus qui ne serviront jamais à rien, ni dans le passé, ni dans le futur. Vous posez Bah. tout sur le trône au cas où vous aurez... vous posez tout sur le trône au cas où vous auriez besoin de lecture plus tard. Dave, prends des nouvelles de Rose. Dave, peste. Allez, c'est bon. Ah, pourquoi tu brûles ta fanfiction de magicien? Ce n'est pas le cas. Ce livre contient un code génétique. Oh, ok. Alors pourquoi tu brûles ça? Les dieux du cercle extérieur me l'ont demandé. C'est pas un truc idiot de magicien que tu viens d'inventer ou quelque chose en rapport avec des monstres tentaculaires? J'arrive plus à suivre tes centres d'intérêt. D'ailleurs, comment sais-tu que j'ai écrit une histoire de magicien? John me l'a dit. Il arrêtait pas de fouiner dans ta chambre pendant que tu dormais et je lui disais non, vieux, ça se fait pas. Vraiment pas cool. Et ensuite, il disait ah, regarde ça, ce bouquin est plein de slash magiciens. Et moi, je me disais que je veux même pas savoir. Pardon, excusez-moi. Et moi, je disais, je veux même pas savoir. C'est une telle violation de vie privée. Cette histoire me paraît suspecte. Tu veux que je lui fasse la morale? Je devrais peut-être parce que c'est un tel outrage. Je me demande où il a pris ces horribles manières. Non, ce n'est pas important. Dommage que je l'ai manqué. Je croyais que tu détestais les magiciens. Alors pourquoi faire ça? J'aime les magiciens.
Ce que je n'aime pas, c'est l'obsession de ma mère à feindre de l'intérêt pour eux dans le but de me contrarier. Tellement tordu que tu penses ça. Ça se trouve, elle aime vraiment les magiciens, tout comme toi, et tu fais juste toute une montagne comme d'habitude. Tout ce temps, vous auriez probablement pu papoter sur les magiciens et comment ils sont géniaux, mais non. Et que tu brûles ton livre de miaou rien que pour l'emmerder aussi. Non, je te l'ai déjà dit. Il s'agit de l'une des séquences d'ADN verrouillées dans mon subconscient. Les dieux disent qu'il est crucial de la détruire. Ah ouais, je croyais que tu blaguais. Ils ont dit ça quand? Quand je dormais. Tu veux dire quand on dansait et tout dans nos rêves? Oui. Je les ai entendus alors que je volais vers ta tour. Ils se trouvent loin au-dessus de nous, dans les profondeurs du ciel. Jamais vu ou entendu ces trucs-là dans mes rêves. N'es-tu pas souvent distrait par de la musique et des poupées? Ouais. As-tu déjà regardé le ciel sans tes lunettes? Non, quelle question. Ridicule. Peut-être que tu devrais essayer un jour. Tu es le prince de la lune. Mmh. Je suis persuadée qu'il souhaiterait mander une audience royale. Quelle est la signification de tous ces points? Je sais pas. Enfin bref, ouais, je suppose que je ferais ça. Avoir des monstres dans le ciel, ce qui me donne des ordres, ça a l'air cool. À qui? Du coup, vu que t'as pas lu Choupette, c'est encore à toi. Bah, Dave peste aussi. Bon alors, pourquoi tu brûles ça en fait? Je viens de l'expliquer à l'autre Dave. Vais-je devoir tout expliquer 2 fois à présent? Non, je sais, j'utilise l'autre ordi de Dave, j'ai vu toute la conversation avec son compte PlayStation. Oh, je vois. Alors plutôt que de devoir tout expliquer en double, je dois juste me faire à l'idée d'être doublement espionnée. Quel soulagement! Ce que je veux dire, c'est que t'as pas brûlé ce livre dans le futur, ce bouquin ça servait absolument à rien. Je sais, mais ce n'est plus le cas maintenant. Apparemment, tu l'as rendu pertinent en remontant le temps. Alors ça veut dire que le truc de dormir a marché. Tu te rappelles du futur. Je me rappelle de certaines choses. C'est cool. Alors pourquoi ce code fait-là est si terrible maintenant? Je l'ignore, mais les dieux ont été particulièrement insistants sur ce point. Bon, ok, je suppose que c'est réglé, mais pourquoi t'es si sûr qu'ils ont raison? Les as-tu jamais pris en défaut? Je crois que non, mais ils me foutent un peu les jetons. Je veux dire, écouter des mutants de l'espace immonde toute la journée, c'est pas ma tasse de thé. Surtout ceux qui chantent, bon Dieu. Est-ce pour cela que tu gardais toujours ta musique au maximum? Non, je fais des super mix parce qu'ils déchirent, évidemment. Je suppose que nous pouvons rayer une autre énigme de la liste. Ouais, affaire complètement classée. Tu parles à futur moi? Oui. Ok, je suis encore hors du coup. Entre toi qui suis les ordres de monstres oniriques et l'autre moi elle est genre secret du futur, tellement sorti du putain de champ de gravité que du coup j'ai reçu l'approbation et un clin d'œil de Barack Obama. Je monte. Ok. Oh mon Dave Dieu. traîne avec Dave Spree. Allez, fais-toi plaisir. C'est long, ça va, c'est court. Alors, c'est plutôt marrant comment j'ai fait une copie du livre Maléfique de Rose juste avant qu'elle le brûle et elle est pas au courant. Je sais, c'est dingue comment ce gars est prévoyant. Je te jure, c'est des coïncidences comme ça, c'est incroyable, ça peut pas arriver en général. Le mieux dans tout ça, c'est comment il y a comment il y a absolument aucune chance que ça se retourne un jour contre nous. Mon vieux, notre futur est assuré. Totalement assuré. On va bien dormir cette nuit. Cette grosse putain de cargaison de sûreté que tu viens de nous larguer. En cagnant nos oreillers et tout, avec le sourire d'une d'une saleté d'ours bourré de miel. Bourré de miel. Plus sûr que des vitamines dans une bouteille de sûreté. Tu peux tourner le bouchon, gamin, t'auras que des clics. Parce que on croit que c'est des bonbons, il réalise même pas qu'il vient de mettre le pied sur un râteau et il se prend plein de putain de sûreté en pleine poire. Ouais. Enfin bref, je vais redescendre et brûler ce bouquin. Ok. Dave, remonte le temps et arrête les voleurs. Ah! Il semblerait que vous ayez déjà essayé. Celui qui a pris ces livres est un vrai tueur de sang-froid, qui qu'il puisse être. Vous vous dites que vous allez un peu lever le pied sur les voyages dans le temps pour le moment. Vous n'avez pas envie de voir des cadavres de Dave s'empiler. Surtout si l'un d'eux s'avère être vous. Dave, jette-toi par la fenêtre. J'avais pas compris. Vous balancez le corps avant que Jade ne le voie. Ça la ferait probablement flipper. John, appuie sur un des boutons de la console. Vous pressez l'un des boutons.
Il active l'écran du coin supérieur droit. L'affichage est verrouillé sur un lieu précis sur Terre, à un jour précis et une heure précise. Celui qui était dans le labo, qui qu'il puisse être, a apparemment récemment calibré l'appareil. John examine l'écran. Oh mon dieu. Petit croc. L'écran montre une ville sur la côte ouest des États-Unis. Ça a tout l'air d'être votre ancien voisinage. Mais il y a aussi une usine que vous ne reconnaissez pas. La date est le 1er décembre 95. Quelques mois avant votre naissance. Putain, il est plus vieux que John, moi, wesh. zoom. Bah forcément, il avait 13 ans en 2009. Moi, oh putain, j'en avais 8. En 2009, j'en avais 7. Une vieille femme se fait escorter par son fils par une belle journée. 11. Une cible a été verrouillée sur la marque du gentleman. Excusez-moi. Les météores les survolent sans se faire remarquer. Rocker. Ils assistent à la destruction de l'usine, des dommages collatéraux portés à une corporation appartenant à un des explorateurs milliardaires de renom. Un mystère. John appuie sur le bouton bleu. Vous créez l'empreinte fantomatique paradoxale de la femme que vous avez identifiée comme étant votre grand-mère. La bouillie fantomatique est aspirée dans un tube en fer. John Flash Switch 4. C'est un écran montrant une île déserte dans le Pacifique le 3 décembre 1995. John, zoom. Jade. Ah, mais elle était déjà née du coup. Bah du coup, elle était bébé. Ils sont nés en... Attends, et c'est le camp des... 3 Ils sont décembre tous nés en même temps. 95, du coup elle a quelques... Ouais, elle doit avoir genre un jour. Non, c'est marqué 2 jours auparavant, il a perdu une vieille usine mais gagné un nouveau compagnon de bord. Du coup elle a 2 jours. Littéralement. Et du coup, tu l'emmènes Ok. en... Elle a déjà des Elle a cheveux du et coup, des elle a déjà lunettes. des lunettes. C'est ça. Et des Ouais, cheveux. c'est ça. Prescription, Tu excuse-moi, poses trop de etc. questions. Quoi, vous êtes Comme pas né ça, avec des lunettes, des cheveux et un appareil dentaire, vous? Ah ouais, grave. Quelle Enfin, étrangeté. Le monde est plein de Bref. surprises. Perse. Ah, désolé. Un météore poursuit sa route sans se faire remarquer en direction d'une ville dans le centre des États-Unis, anormalement chaude pour la saison. John appuie sur le bouton bleu. Vous créez l'empreinte fantomatique paradoxale de l'homme que vous avez vu dans la forêt avec votre livre. La bouillie fantomatique est collectée. John, Switch 3. Vous passez à la vue d'une ville dans le centre des États-Unis anormalement chaude pour la saison, le 4 décembre 1995. John, zoom. un type outrageusement cool se tient devant le cratère où se trouvait encore le jour précédent son magasin de musique favori. Mais attends, il a quel âge? S'il était déjà vieux, c'est... Enfin, il a 45 ans le perso, ouais. You balls. Ah, c'est bon. plutôt il est Il dans a la pas trentaine, de- on peut dire. Il a pas d'âge. Ouais, Bah oui, voilà. il doit avoir... Bah, là, il en a peut-être 20 à ce moment-là, et du coup, plus tard, il en a tout simplement 30. C'est plein. Ça existe, hein, les fratries. Oui, très certes, élevées. mais en fait, pour moi, il a juste pas vieilli, tu vois. Genre, le mec, il est immortel. Ah, En même temps, on parle de gens qui ont la même coupe de cheveux, les mêmes lunettes pendant 13 ans, donc Oui, voilà. Oui. simplement. Bref. Et dont les Euh, petits-enfants naissent avec des cheveux, des lunettes et un appareil dentaire. C'est ça. tout à Du fait. coup, Mara, c'est à toi. Il a préparé pour l'occasion une petite paire de lunettes de soleil outragement. Un météore passe au marqué vers un lac près d'un laboratoire sur la côte est des États-Unis. Aucune vie aquatique. John appuie sur le bouton. Vous créez l'empreinte fantomatique paradoxale du type outrageusement cool. La bouillie est envoyée vers une autre paire de tubes. John switch 2. Vous revenez à la vue de votre voisinage, le 13 avril 96. Il s'agit du jour de votre naissance. Il y a encore d'autres bâtiments que vous ne reconnaissez pas à proximité de l'usine de produits pâtissiers récemment dévastée. C'est un centre commercial que vous n'avez jamais vu.
oui, c'est. Oui, c'était une flèche. Oui, c'est une flèche. Jaune, zoom. Une dame à l'allure professionnelle et nouvellement mère est venue de l'autre bout du venue de l'autre bout du continent à la demande d'un savant riche et célèbre pour étudier l'une des nombreuses anomalies célestes pendant qu'il était en expédition. Elle remarque un météore dans le ciel dont la trajectoire de collision croise un charmant magasin de farces et attrapes familiales. Un gentleman déguisé remarque la dame et sort pour l'accueillir sans avoir réalisé la menace. La mère du gentleman reste à l'intérieur, occupée par une haute étagère, une échelle et l'intégrale plutôt conséquente d'un recueil de blagues. Massacre. Une vieille maman de perdu aujourd'hui, mais un nouveau fils de gagné. Comment ça, un nouveau fils de gagné? Attends, quoi? Comment un nouveau fils de gagné? Ça veut rien dire? Bah, tu vas comprendre. Ok. Attendez. Le gentleman découvre un indice. Un nez puissant détecte un parfum. La femme a fui. Le mystère s'épaissit. Mais l'écran n'a pas perdu la trace de la femme. John appuie sur le bouton bleu. Vous créez l'empreinte fantomatique paradoxale de la dame à l'allure professionnelle. La bouillie emplit le dernier tube. Une fois tous les tubes pleins, une séquence automatique s'exécute. Waouh! Oh, il a pas de lunettes. 4 jeunes clones paradoxaux sont créés. John, il reste un dernier bouton sur lequel appuyer. L'ectobiologie est vraiment remplie de boutons à presser. Du moins, c'est le cas quand vous êtes un ectobiologiste junior. Notre loyal assistant Dr Miaogon est à fond sur celui-là. Paire de tubes vide la bouillie dans la chambre en dessous. L'autre paire fait de même. L'autre séquence s'exécute. John grimpe sur ton hocheladeur. Juste babysitter. Vous vous propulsez le long de votre écheladeur pour atteindre un échelon convoité mais difficile à prononcer. Ectobiolo Babysitter. Le flot de Boondollar est une véritable hémorragie, exactement ce dont votre gros lard de cochon tirelire avait besoin. Ou enfant alouette. C'est toi, tu es la star. Bref. Vous dépassez 1 million de $, et les échanger contre un unique Boonbuck monstrueux. Bien sûr, il part directement dans les fonds réservés aux études de ces bambins. Qu'est-ce qu'il est lourd! Direction de cochon. Oh, c'est inquiétant. Naviguant de le voile non loin de là, un vieil homme a fort à faire avant de retourner sur Terre, mourir, se faire empailler par sa fille/petite-fille adoptive mais néanmoins biologique et exploser devant une cheminée. La priorité du moment est d'amener à bon port 2 passagers pour une réunion fort attendue. Slash. Petit. Mais néanmoins biologique. C'est sa petite fille en gros. T'occupes. C'est compliqué. Ça poursuit. Ah yes! Durant des années. Ah, attendez, je vais fermer la porte du salon, je reviens. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont. Enfin, moi, je les shippais à l'époque. Les truc bébés. énervant. Genre une opinion vraiment nulle de la vie. T'as pas. Un Par truc contre, qui énerve, histoire que je me mette dans le rôle. Bonne journée. Oh putain! All Lives Matters. Ok, c'est bon. Tu vois, c'est tout à fait ce que je disais. De quoi? Ce que je disais à propos de l'énigme ultime. Pour trou du cul flatulent. Imbécile. Ok, c'est maintenant que tu peux rigoler un peu plus, je suppose. Parce que tu as vraiment l'air d'adorer ce que je te descende en flamme. Les humains sont dérangés. Oh là là, je dois être en train de me rapprocher des conversations où tu me trolles à fond. C'est plutôt excitant, j'ai hâte de voir ce que tu me réserves. Va te faire foutre, pourtant. En tout cas, tu ne parlais pas du tout de l'énigme ultime, mon vieux. Si, et maintenant je sais plus où j'en étais, couillon. Non, on n'en a jamais parlé. Pour l'instant. Oh merde, c'est vrai. Putain, ça va vraiment être le bordel. Oh, tu commences tout juste à réaliser ça maintenant?
tu vois, je suis un peu coincé moi-même. J'ai commencé à troller à la toute fin, juste avant la faille. Et ensuite, j'ai fait un petit bond en arrière et maintenant, il faut croire que je me suis engagé à continuer à rebours. À moins que je fasse ces espèces de bonds schizophrènes débiles dans tous les sens comme les autres. Oh mon dieu, je le sais bien, tu l'as déjà dit des millions de fois. Vraiment? Oh. J'ai vraiment hâte que toutes ces fantastiques conversations aient lieu. Ça va être comme des vacances humaines avec un gros connard rouge dans la cheminée. Tu sais, celle où il y a tout un tas de lèche-coins qui chantent pour un joli sapin, il me semble. Eh bien, je dois dire que je suis un peu déçu par ce trollage supérieur dont tu te vantais. Me vantais. Pourquoi est-ce que je me farcirais ce genre de conneries pédantiques? Peut-être que, peut-être que tu devrais peut-être devrais-tu considérer que je me vantais pour te faire espérer de plus grandes choses dans le futur, uniquement dans le but pour te décevoir au final, te trollant ainsi de manière supérieure. Peut-être, mais ce serait plutôt minable aussi. Fragile crâne humain à base de calcium qui est minable. Et si toi et moi étions à proximité d'un instrument contendant, je n'ai aucune difficulté à te le démontrer. Cause toujours. Alors, c'était quoi ce que tu disais au fait? Ah, j'étais en train de scroller à rebours et j'ai vu que tu étais dans le voile. Wow, bon? Eh oui, nounouille, tu te balades dans un gros putain de météore. Tu viens de créer des versions plus jeunes de vous-même et de votre roulant en tripatouillant partout sur ce truc comme un crétin. Attends, ce sont des versions bébés de nous? Complètement à la ramasse. Tu croyais que t'étais en train de faire quoi ici au juste? Eh ben, j'ai vu un enregistrement de ma grand-mère et d'autres gens qui doivent être le grand-père de Jade et la mère de Rose, je pense, et des trucs qui sont arrivés il y a longtemps. Et ensuite, tous ces petits gars se sont mis à courir partout. Alors, c'est genre des copies clonées de nous? Non, ils sont littéralement vous et vos gardiens. Des clones paradoxaux. Hein? Comment ça, ils sont littéralement nous? Ils ont remonté le temps? Bah ouais, évidemment, quelle déduction, grand génie. Mais techniquement, on n'a même pas le temps, parce que par rapport au médium, le continuum de votre univers veut rien dire. Sérieusement, qu'est-ce qu'il en aurait à foutre du passé ou du futur de la Terre? De son point de vue, c'est juste un tas de points qu'il peut choisir à loisir, comme votre chronologie de notre point de vue. Mais c'est juste le sémantique, je suppose. Par rapport à ta propre chronologie personnelle, ouais, il remonte le temps. Un clone paradoxal est par définition une réplique correctement clonée, qui remontera inévitablement le temps pour devenir une cible originellement clonée. Et c'est... Pardon. Si c'est un clone malforme, c'est juste un mutant sans intérêt qui a aucune influence sur la stabilité de continuum. Je vois pas de tentacules ou de jeux supplémentaires ou de saillies tordues ou ces petites choses dégoûtantes qui s'y présentent sur vous. Pardon, excusez-moi. Ces petites choses dégoûtantes ici présentes sont vous, prêtes à aller sur Terre et grandir et devenir le paquet insipide de connards que vous êtes maintenant. Et ça, c'était ce que j'essayais de dire à propos de l'ultime énigme. C'est quoi cette énigme au fait? Peut-être que je peux trouver, je suis bon avec les énigmes. Tu peux rêver, mais elle est même pas si impressionnante, ou même une vraie énigme en fait. Au cours de votre aventure, vous devriez avoir une rencontre. Enfin, vous devriez avoir rencontré tous ces fragments de genre de poèmes ou autres merde bizarre. Vous les trouverez pendant vos quêtes avec des indices et tout ça cachés dedans pour vous aider à résoudre les puzzles et bouger des énormes colonnes de pierre et faire apparaître des escaliers et toutes ces absurdités. Et tout ça est bien camouflé dans cette espèce de saloperie poétique vaporeuse et fleurie dont personne n'a vraiment rien à battre. Et ce qui est sur toi, j'en ai vraiment rien à battre de rentrer dans les détails pour toi. Mais au final, toutes ces allusions symboliques prétentieuses ramènent tout à une sorte de déclaration. C'est les mots compliqués. Déclaration grandiloquente et sur ce à quoi tu assistes à cet instant. Comme quoi, tu as toujours été la clé pour engendrer ta propre existence grâce à ce jeu. Et tout C'est ce soir que les flippant, choses quand même. auraient pu tourner autrement et que tu aurais pu éviter tout ce bordel n'a été qu'une ruse. N'a toujours été qu'une ruse. Une distraction peut-être? Quoi? Fais pas attention. Parce que si ça ne passait pas ainsi, alors comment vous seriez né? Tu comprends? Ce qui est tout particulièrement pathétique, puisque apparemment l'espèce paradoxale s'est donné tout ce mal pour vous créer rien que pour vous voir échouer et mourir. Vraiment, il n'y a rien de plus tragique que ces sessions nulles et non avenues pleines de gamins entrant dans le jeu pour réaliser je sais quelle destinée cosmique et qui sont liquidaires en se laissant derrière eux une insipide sphère vide et stérile pour l'éternité. En fait, c'est plutôt hilarant. Je le serais si ça m'affectait pas personnellement. Enfin bref, l'énigme concerne bien plus que ça, comme on en a parlé la dernière fois. Mais c'est un gros essentiel, des Tiam Calabra. Ok. Alors, si je croise des salamandres qui veulent me parler de cette énigme et qui sont vraiment excités là-dessus, j'essaierai d'avoir l'air surpris. Alors, vous êtes passé par là, vous aussi? Genre, vous étiez vos propres clones paradoxaux et vous avez créé vos propres parents et tout? Ouais, Comment ça peut marcher alors que vous êtes 12? c'était vraiment super compliqué et je vais pas commencer à faire un dessin. Nos structures familiales, c'est déjà bien plus compliqué que les vôtres sans même rajouter des histoires de slime temporel bizarroïde dans l'équation. Pour faire ça,
on a absolument rien en commun. Sauf peut-être ça, j'étais le gars dans ta position qui devait faire tous les clones et très franchement, ça m'a fait un peu flipper ma race. Ouais, je suppose que maintenant que tu en parles, je trouve tout ça un peu étrange. Oh, juste maintenant! Putain, quelle rapidité! J'espère que tu es bourré de boombox pour payer toutes ces excès de vitesse. Non, non, je veux dire, bien sûr que les trucs fantomatiques et les paradoxes font quelque chose, mais il y a un autre truc. C'est juste que c'est vraiment bizarre. Qu'est-ce bizarre là-dedans? Et ben d'habitude, les humains éclosent d'un genre de gousse visqueuse et ensuite de petites larves roses sortent en se tortillant. Vraiment? En fait, on a plus que je pensais. Peut-être que ce sont vraiment des clones mutants et ils ne retourneront pas sur votre planète? Ouais. Plus rien maintenant. Non pas que vous et vos petites vies absurdes m'intéressent. Hey, j'ai une idée. Tu pourrais me recontacter dans quelques minutes, je veux dire genre dans quelques minutes de mon continuum, pas du tien. Tous ces petits singes roses sont en train de se disperser, je dois m'occuper d'eux. Si tu m'écris dans 2 ou 3 minutes, nous pourrons continuer cette conversation de manière raisonnable et linéaire pour changer. Ok. Et après ça, tu pourras continuer d'aller à rebours et puis te moquer de moi quand je suis avec ma petite fusée rouge. Tu pourras me dire que j'ai l'air d'un stupide petit clown paradoxal fraîchement sorti de mon tube de slime et que c'est juste comme une grosse récréation de maternelle. Ça me casserait drôlement. Qu'est-ce pas mal. Mais je peux pas l'utiliser parce que tu l'as dit. Et plus tard, c'est-à-dire maintenant, tu aurais la satisfaction de savoir que c'est toi qui as eu l'idée. Tu vois que tu as un pro en face de toi. Tu peux pas me troller, alors oublie et n'essaie même pas. Il y en a qui s'est fait totalement niquer la gueule. T'as qui? Bon, je reprends. Ils sont en train de ramper absolument partout. Ils ont l'air captivés par certains objets précis disséminés à travers le labo. Au moins, ça les occupe. Oh. Le bébé avec un flac. Ouais. T'as jamais vu ça? Et Dave qui est captivé par les balles. Attends. What? Oh putain, c'est encore. Ah! John s'est encore trollé par CG. Ok, on est quelques minutes plus tard. Regarde comme on est raisonnable et linéaire. Ouais. Ok, génial. Maintenant, va te faire foutre et salut. Attends. Quoi? Je regardais tous ces petits brigands et je me demandais comment font-ils pour remonter le temps et devenir nous et tout? Est-ce que ça a un rapport avec le jugement dernier? Comment tu connais ça? Tu m'en as parlé. On s'était lancé ce grand défi de voir qui serait le moins utile et informatif. Et tu as complètement perdu, mon vieux. Tu as été super utile. Mais non, je faisais que cracher sur ton défi humain stupide et vain. Qu'est-ce qu'un défi d'ailleurs? C'est rien. Quelqu'un dit fait quelque chose et ensuite, oh, mort de rire, t'as perdu si tu l'as pas fait. Ça mérite même pas un mot. Nous n'avons même pas un mot pour défi dans notre langue. L'approximation de Prupoche serait putain de perte de temps à la con pour des petits enfants stupides. Oh waouh, c'est aussi le titre d'un film? Oui, c'est le titre de chaque stupide film que tu aies jamais aimé. Ce n'est pas vrai, ça ne veut rien dire. En plus, comment on aurait pu faire un défi si je vais à rebours dans Tokyo? Tu devrais me mettre au défi de faire quelque chose et ensuite je le ferai la fois suivante, mais tu t'en souviendrais même pas parce qu'on l'aurait pas encore lancé. Voilà ce qui est pas vrai et ce qui veut rien dire. Espèce de sac de vomi moite. Bon, d'accord, on n'a jamais fait de défi, je plaisantais, j'ai inventé ça pour te faire marcher. Tu as érigé la stupidité au rang de science fondamentale. Où sont ta bouche blanche si tu l'as laissé professeur docteur du cerveau? Je porte une blouse blanche, en quelque sorte. Tu ressembles à un elfe. N'importe quoi. T'as l'air sur le point de souffler dans un petit coquillage marron alors que c'est une petite gosse stupide. Vous avez des elfes d'abord? Oui, comparons quelques créatures surnaturelles qui n'existent pas, nous avons tous les deux et que nous n'avons pas. Quelle putain de grandité, John. Quoi? Tu m'as posé une question sur le jugement dernier. Pourquoi ne parlions pas de ça plutôt que toutes ces choses plutôt nulles? Ok. Ouais. Donc le jugement dernier commence. Tous ces clones paradoxaux sont envoyés sur un météore, balancés à travers les portails de défense de Skya et expédiés sur Terre. Fin de l'histoire, je suppose. Salut! Attends! Alors, ça veut dire qu'on est tous un peu comme Superman? Ouais, je suppose. Cool. Vous suivez toutes les traces mythologiques de votre cher Superman humain qui est en fait juste un extraterrestre caucasien musclé. C'est hilarant de voir les humains le vénérer comme le pinacle de la vertu et de l'héroïsme humain alors qu'il n'est même pas humain. En fait, c'est incroyablement pathétique, mais c'est aussi un peu admirable d'une certaine façon. Parce que ça veut dire qu'au fond de vous, vous réalisez que tout ce qui est le patron, c'est nous, mes salauds.
Ouais, Superman est plutôt cool, je pense. Tu savais que Nicolas Cage a failli jouer le rôle de Superman une fois? Oh, mon pauvre lobre pitueux lancinant. Qui pourra avoir le moindre petite chose à foutre? John Ebert, tu as assassiné ma patience. Adios, loser. Attends! Reviens vraiment dans quelques minutes, d'accord? Fais espèce de Attendez. On va peut-être s'arrêter là. Ouais, Ouais, je pense. Ouais. En tout cas, c'était très drôle. ouais, j'avoue. Là on commence à bien voir les trolls et tout, c'est nice. Là, normalement, Ouais. de ce que j'ai vu, on devrait pas tarder. Hein. Ouais. Les trolls, c'est vers les pages 2000, on a la page 1908. Si on s'en sort bien, Ah ouais, c'est- prochaine session de lecture. Ouais, on devrait y aller. Mais il reste que 100 pages, donc en soi, on devrait y aller. Hein. C'est pas 2000, hein, c'est dans les débuts des 2000, donc à mon avis, En oui, vrai, c'est un prochaine. peu avant 2000, je crois. Bah alors, on verra la prochaine fois de toute façon. Ouais, à mon avis, la prochaine fois, on finira avant les trolls, je pense. Il y a une grande chance que ça se fasse. On verra, on verra. Ah, on verra. Bah donc du coup, on espère que vous avez apprécié cette session de lecture. Voilà, si vous n'avez pas été là pendant tout le live, vous pouvez du coup retrouver les VOD sur Twitch. Parce que du coup, le upload prend du temps, comme vous l'a dit Mara. Mais en tout cas, voilà, on est très content de faire ça. C'est toujours aussi fun. La prochaine fois, Pi sera là normalement. Perseus nous suivra peut-être pour l'aventure la semaine prochaine. Bah, j'espère, pourquoi pas. Bah oui. Et puis bah voilà. Et encore désolé de mon retard. et Pas grave. pub supplémentaire, vous pouvez retrouver mon Twitter. J'ai beaucoup shitpost. et je veux que des gens voient à quel point je tweete beaucoup de merde. C'est juste Arsène Wrestling parce que c'est ma chaîne YouTube, mais voilà, mais je poste absolument rien sur le catch, je fais que dire de la merde. Yes! Yes, de la merde, j'adore ça. Oui! Je vis pour le shitpost. Mais voilà, c'est-à-dire que ça m'amuse et puis c'est cool. Yes. Et annonce, j'ai fini mes examens, du coup je vais pouvoir me mettre au montage. Alléluia! Ah mais non! Après 1900 pages. Bah, moi, en vrai, j'aurais bien aimé m'en occuper pour commencer, mais bah, du coup, mon PC a rendu l'âme. Hein, Complètement. C'est pas vraiment, mais c'est-à-dire que bah, quand l'internet bug, quand ton VPN marche plus alors que t'es dans ce truc proxy et que t'as aucun moyen de le Mais remettre en à place, jour Windows, mets-toi sur Windows 10. Si je te veux, j'ai même une licence. je sais pas si mon PC il est assez avancé pour supporter Tu Windows peux, 10. je crois qu'il y a un machin pour vérifier que tu puisses le passer. Après, si tu veux, je dois avoir des licences qui Parce que traînent. vraiment, sans déconner, mon PC il date d'il y a 10 ans. Hein. Voilà. Ouh, il a rendu la main. Du coup, oui, je vois dans l'organisation semaine prochaine. Du coup, pas les week-ends, je bosse. Ah merde, trop tard. Bah, tu voteras pas dessus et puis voilà. Oui, voilà, on votera pas dessus. Voilà, je préviens juste. Ouais, je bosse la semaine prochaine. Et du coup, voilà. Mais voilà, vous pouvez suivre. Partagez à vos amis toujours. Hein. On adore. Sûr. On adore ça. Plus les semaines passent, moins on a de choses à dire à la fin des lives. J'avoue. Bon allez, je vais couper. Qu'est-ce que vous voulez? Attendez, je vais couper. Ouais. Ok.